de nous montrer une seule personne qui a osé parler de tribus, d'insulter les tribus, d'insulter les gens n'importe comment et d'appeler à je ne sais pas quoi. Je te mets au défi. Entre-temps, si tu n'en es pas capable, tu restes dans ton petit trou là-bas au sud de l'Italie, là, hein, et tu laisses les gens tranquilles. Est-ce que c'est clair? Parce que tes pectoraux que tu as mis sur ton profil là, si tu pompais ton cerveau de la même manière, il ne serait pas aussi vide. Donc, avant d'accuser les gens, il faut cibler les gens que vous accusez. Il y a des gens qui font du tribalisme, c'est vrai, on ne le nie pas. Mais n'accusez pas tout et n'importe qui. Nous avons une ligne éditoriale, et notre ligne éditoriale, c'est le peuple camerounais. Et dans le peuple camerounais, on ne regarde pas si vous êtes de telle région, de telle autre région. Au nom du professeur, c'est justement parce que je parle du professeur Maurice Kamto que je connais la responsabilité qui est la mienne. C'est justement parce que nous parlons du professeur Maurice Kamto que nous savons le poids de la responsabilité qui pèse sur nos épaules. On a le droit à une certaine rectitude morale. On doit se tenir d'une certaine manière parce que pour parler de ce monsieur, il faut avoir de la hauteur, il faut avoir de l'intelligence, il faut avoir la capacité de s'autodiscipliner, il faut avoir la capacité de mettre ses besoins personnels de côté, il faut avoir la capacité de mettre ses petites frustrations, ses émotions fragiles de côté. Et nous faisons partie de ceux qui ont eu cette capacité-là. Et donc ici, on parle rassemblement, ici on parle Cameroun. Et si tu as le toupet, je dis viens avec une seule vidéo de nous là, où on est en train de parler, d'insulter les gens n'importe comment, ou bien d'appeler au tribalisme. Et je ferme TikTok, on part tous. Donc arrêtez de nous accuser de ce dont vous êtes coupable. Vous n'en avez pas les moyens, tu n'as pas la capacité de le faire. Ici, ça parle Cameroun, ici, ça parle hauteur. On a de la hauteur. Il y a de la quintessence, il y a de l'intelligence ici. Ici, on n'ouvre pas les panels pour faire monter les gens et parler n'importe comment et de n'importe quoi. Là, tu vois sur ce panel, les personnes qui sont sur ce panel ont un QI assez élevé. Et quand bien même ils n'en ont pas comme toi, on les discipline. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Et c'est ça le Cameroun de demain. Sauveur, vas-y, s'il te plaît. C'est bien, attends, c'est bien, ma chère. C'est bien, Kemda. Maintenant que tu as été nettoyé, lavé, rincé et séché, que cet atome de poussière soit bloqué. C'est tout ce que nous demandons. D'accord. Bloquez-moi cet atome de poussière. Plus jamais tu ne verras ce genre de panel. Plus jamais. Idiot. Un culte complet. C'est bien, Kemda. Bravo. C'est bien, Kemda. Donc, du coup, je ne veux pas aller plus loin. Comme Stéphane a dit, c'est l'heure de la mobilisation. Nous avons, on va dire quoi, à 14 heures. 14 heures pour bien se reposer, bien se ressourcer et préparer la stratégie de demain qui ne sera pas révélée sur les TikTok, puisqu'on est infiltré de toutes parts. Stéphane vient de démontrer et débusquer quelqu'un tout à l'heure. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et on reste mobilisés. Sauveur, merci. Le louche, le sauveur, s'il te plaît, je prends ta place. Hein. Le louche, est-ce que tu es là? Oui. Je vais faire quelque chose d'assez inhabituel. J'aimerais que tous les gars panel ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Ouvrez. Le peuple est debout, tout ce qu'il vous demande. Dégagez. On vous a fait confiance. Vous l'avez déçu. Dégagez. Dégagez. Seulement dégager. Ce qu'on vous demande, c'est dégager. Je suis désolé pour la qualité du réseau. Ou quelque part où pas très bien audible. Mais je voulais dire, on a confiance et on va y arriver. Merci. Merci beaucoup. Ton réseau n'est pas très bon. Todjom, est-ce que Todjom est là? Oui, Madame Kemda, bonsoir. Bonsoir, Todjom. Vas-y. Bonsoir, Stéphane. Alors, nous, quand on est les choses. Donc là-bas, tu as dit madame. Et si tu ne mets pas monsieur Tchoumbou? Ouais, monsieur Tchoumbou, bonsoir. Appelle-moi monsieur Tchoumbou. Nous, comme ça, le temps qu'on va te dire, même monsieur papa, tu vas arriver. Attends d'abord. On est au combat. L'orchou, on est au combat. Tu ne mets pas monsieur Tchoumbou. Non, laisse monsieur Tchoumbou, laisse. On va mettre monsieur, même papa Tchoumbou sous ça, laisse. Laisse d'abord le combat. C'est rien. Appelle-moi Stéphane comme tu veux. Ok. Je suis votre voyou. Ok, le combat continue et nous, quand nous élections. Alors, je vais dire que tu as démasqué le gars infiltré qui est venu. Tu vois, il ne comprend même pas il ne connaît même pas comment causer au français. Il dit qu'il est où, c'est au Tchad ou c'est où. Il ne connaît même pas parler français. Donc, il y avait quelqu'un qui le manipulait. Et tu as vu, oui,
On le démasquait. C'est même pour ça que pour dire ça. Alors, c'est On m'a parce dit que, qu'il était dans le panel de quelqu'un. oui. Et ils vont tout faire comme ça pour distraire les gens. Oh, et tous les Camerounais courageux qui sont sortis du côté de Yaoundé, et qui tiennent force parce que c'était pas prévu. Et la qualité où vous voyez comment les Camerounais sont prêts à se mobiliser, à sortir, revendiquer de leurs droits, ils sont debout. Il faudrait que demain... Attends un peu, Todium, attends un peu. Est-ce que quelqu'un peut... Qu'est-ce qu'il disait sur le panel d'Afanana? Il a voulu tenir le même langage. On l'a descendu. Bon. Oui, il a voulu tenir le même langage. Il y a d'abord, on l'a une image de descendu. panel. Ok. Non, Est-ce il que passe de c'est panel en bien? panel. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé quand tu as été proactif. Ok, super. Quand il est remonté là, c'est là où j'ai fait ma demande parce que je voulais Ouais. lui rappeler Ok. ses propos. Parce Super, que j'ai super. entendu ça, on l'a descendu. Il passe sur les panels. Hier, il était sur le panel de Jess, un truc comme ça. Hier, parce que hier, j'étais sur deux panels là où les gars étaient dans une histoire. Donc, ils viennent amplifier. Hein. Quand il y a Oui, les panels de tribalisme là, tout ça, tu vois, ils viennent, ils encouragent, tu crois qu'ils sont des vôtres. ils ne Alors, s'arrêtent c'est pas pas au exprès. tribalisme. Mais Ils vont je jusqu'à vous la dis que il y a sécession. 2 jours, j'ai une information. Ce matin, quand on nous a donné l'info de ce qui va se passer, les gars, Atanga a déjà fait ce rapport sécurité disant que dans les réseaux sociaux, on appelle à la division, la haine tribale, etc., la violence. Ils ont complété que sinon, si on ne refuse pas la candidature de Maurice Kamto, on risque de basculer un carnage avec ce genre de personnes. Mon Dieu. Et vous me dites que ce sont les combattants? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez senti Hier ça. soir, j'ai dormi tellement tard. que T'es je pense paré que pour de tous ces sables là. vous avez pris le relais. Faut Vous avez pris le relais quand il était 7 heures. Parce que j'ai dormi ici, il était 3 heures. Sur plusieurs panels, il y a un autre panel où les anglophones ont pris le relais et tout. Et nous faisaient que parler de sécession jusqu'à traiter les francophones de... Comment ils ont appelé ça? Quelqu'un m'écrit ça en commentaire là. Poule mouillée. Ah non, mais c'était la goutte d'eau qui... Bon, ok, je vais finir mon parole Oui, avant oui, que- chute vite. Alors, Félix, j'étais sur ce panel qu'on appelait la haine, la division, celui qui disait qu'il était en prison aux États-Unis. Tu as bien fait de dire que je ne peux plus participer à ce panel. J'étais en bas. Voilà. Et tous ceux qui ont commencé à diviser, à faire les paroles tribales, la haine, la sécession, sur ce panel dans les jours-ci, j'ai été choqué. J'ai dit que si on me met cette personne devant moi, c'est la vie ou la mort. Parce que moi, je ne ris pas. Moi, je parle, je fais. Mais malheureusement, on ne pourrait jamais se croiser dans la vraie vie qui parle encore ce qu'il parlait là. Parce que c'est inadmissible qu'on a combattu quelque chose depuis combien d'années. Nous avons subi, moi particulièrement, j'ai subi depuis le Cameroun. Alors, quand quelqu'un vient parler comme ça là, s'il me rappelle, quand je faisais mes marches et on faisait, si on le met devant moi, il n'a pas 2 minutes, il n'a même pas 2 secondes. J'ai la haine pour ceux qui veulent diviser le Cameroun, qui amènent la haine tribale. Non, moi je n'accepterai jamais ça. Vraiment, je tiens à rappeler que mobilisons-nous et on va déconstruire, on va démontrer, on va démasquer ces personnes-là sur les réseaux sociaux. Attendons, l'audience va passer demain et ils restent mobilisés. Merci. Aujourd'hui, je n'étais pas là pour aller à Ottawa, mais demain, je suis en route. Inch'Allah. Demain, Merci beaucoup, Todium. Merci. demain, je suis en route. Merci. Je prends ta Massi Joe. place. Est-ce que Il Massi n'y a Joe est pas là? de souci. Est-ce que Massi Joe est là? Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, j'aimerais remercier comme tout le monde déjà tous les Camerounais qui se sont mobilisés. Nous, la résistance, chapeau à nous. Chapeau à nous les gars. Tenons encore l'étendard plus haut. Les gars, tenons encore l'étendard plus haut. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Pour nos frères qui sont même encore au pays et qui se disent, ils ont peur. Mais nous, on va vous dire, les frères, n'ayons pas peur. Nous qui sommes ici du côté de la diaspora, notre rôle est sincèrement un rôle de décryptage informatif et de délivrer l'information telle qu'elle est réellement au peuple qui est au pays. Parce qu'on a encore une grande partie de notre population qui est dans les ténèbres. Mais nous, avec la lumière qu'on a pu recevoir ici, on est censé les éclairer. Les gars, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, les gars. Ces personnes-là, ils sont dans leur bureau, mais au fond d'eux, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire à un peuple qui est debout. On dit qu'on peut tromper, le peuple tout le temps. On peut encore le faire, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps et en même temps. Parce que lorsque tout le peuple se lève, il y a une lumière encore qui vient nous éclairer. Mobilisons-nous encore une fois de plus, les gars. Soyons
unis et soudés pour soutenir le professeur Maurice Kamto encore demain, une fois de plus, après-demain et toujours. Tenons le même discours. Ne soyons pas de ceux-là qui seront d'un bord aujourd'hui et du lendemain vont passer à l'autre bord. Restons soudés, restons unis, restons ensemble. Nous sommes derrière. Comme on a dit, le concept, c'est no make erreur. Ces histoires de tribalisme-là encore, ça ne peut même pas nous aider. Ça ne peut pas nous aider. Ça ne va à rien et à jamais nous aider. Il y a combien d'ethnies au Cameroun? Il y a plus de 250 ethnies au Cameroun. Si chaque ethnie s'élève, les Manguissa, les Bassa, les Etoun, les Boulou, les Fong, on ne peut même pas citer, on ne va jamais arriver. Les Toupouri, est-ce qu'on peut même citer Lembo, tout ça. Si chaque ethnie maintenant vient s'élever pour défendre le nom de sa tribu, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, quand j'ai écouté un morceau des présentations au Conseil constitutionnel, tu vas entendre, ils nous disent la jurisprudence. Mais s'il y avait vraiment la jurisprudence au Cameroun, c'est que la candidature du RDPC ne serait jamais valable. S'il y avait vraiment la jurisprudence, parce que la jurisprudence, c'est quoi? C'est lorsque un cas de justice a déjà été traité, a déjà été évalué, et maintenant, si un autre cas dans le futur se présente avec les mêmes caractéristiques et les similarités qui sont conformes, on va directement faire une base et on va dire, OK, parce qu'on avait décidé comme ça pour ça, on va faire la même chose pour le cas qu'on a présentement. Mais lorsqu'ils soulèvent la question de la jurisprudence, ils doivent se rassurer que la jurisprudence soit appliquée à tous les bords. Ils ne veulent pas seulement appliquer la jurisprudence au professeur Maurice Kamto. Ils doivent faire ça aussi de l'autre côté. Mais pourquoi alors? Posons-nous la question. Soyons debout, Camerounais. Ça, c'est l'heure de la croisée des chemins. C'est l'heure de la croisée des chemins. Au Cameroun, maintenant, la mentalité, c'est qu'il y a deux tribus. La tribu de ceux qui mangent, la tribu de ceux qui ne mangent pas. Il n'y a plus de tribalisme. Arrêtons ça. Et restons concentrés. Merci. Merci beaucoup, Massidjo. Félix, Massidjo, je prends ta place du coup. Hein. Félix, Oui, ça me fait plaisir parce que les gens sont brefs ce soir. Ça va permettre que tout le monde parle. Exactement. Alors, je faisais suite à Tojom et à ton coup de gueule de tout à l'heure, que je salue d'ailleurs, et la vigilance de Stéphane. C'est en cela que c'est bien d'avoir l'expérience des panels, d'avoir le discernement et de savoir capter rapidement certains éléments et de savoir également bloquer rapidement certains éléments néfastes. Et c'est en cela que je vous salue tous les deux, tout le panel d'ailleurs et la vigilance, parce que cet individu fait partie, quand Biki m'arrive et dit qu'il a une exclusivité, pour moi c'est comme si, en tout cas, anyway, en tout cas, pourquoi je lis même les commentaires? Écoute, vraiment, c'est que on est dans une situation que quelqu'un qui a la photo de Paul Biya vient écrire en commentaire, j'ai une exclusivité pour vous. Ça me fait un genre, Biki, m'excuse-moi, mais je ne te fais plus confiance. Alors, je disais ceci. Hier, j'ai dormi très tard parce qu'on a fait le tour de plusieurs panels et il revenait un élément sur lequel, je dis bien sur lequel, nous devons tous, mais alors tous nous asseoir et vomir avec la dernière énergie. Les gens qui reviennent avec le mot tribalisme sur la table et surtout qui vont jusqu'à parler de sécession. J'ai le sentiment et la quasi-certitude que c'est un cahier de charge pour certaines personnes et s'il vous plaît, éloignez-vous comme la peste. Détruisez ce genre de commentaires. C'est-à-dire éloignez-vous au maximum de ceux qui viennent avec ce genre d'approche parce que c'est une approche pour amener et faire en sorte qu'on baigne encore dans la boue. Ils essayent de diviser les troupes le maximum. Ils essayent de démobiliser au maximum. Ne tombons pas dans ce piège. J'ai suivi jusqu'à nos frères de la région anglophone qui sont montés sur des panels mais oui, ils étaient très nombreux. Le panel était totalement anglophone finalement. On parlait qu'anglophone. À un moment donné, j'ai dit, mais non, je vais vous gronder aujourd'hui. Arrêtez ça. J'étais très en colère hier nuit. Et je passe sur 2, 3, 4 panels. Je vois que le débat est centré sur ces questions-là. Et ma question était de savoir, mais on est à quelques heures
d'un recours au Conseil constitutionnel. Quelle est l'urgence? Quelle est la nécessité de venir reparler tout de suite là maintenant du problème du Nozo, comme si nous n'en étions pas conscients, comme si nous n'en parlions pas tous les jours, comme si nous n'avions pas fait un cheval de bataille pour justement le renversement de ce régime, le départ de ce régime, et une fois que ce régime est parti, que nous puissions en faire une priorité de toutes les priorités, que réunir les Camerounais, remettre la paix. La paix a toujours été un cheval de bataille, a toujours été un élément prépondérant pour le professeur Maurice Kamto. Et voir des gens venir surfer là-dessus, ça m'a choqué. Dernière information, j'ai eu Essama tout à l'heure, il nous a dit que quelques jeunes ont été arrêtés au camp Eyap. Donc, je vais communiquer avec lui et je pense qu'il va venir sur le panel dans quelques instants. Donc, je vais pas être long. Je vais simplement nous dire bravo pour aujourd'hui. Parce que ce qui se passe, c'est que le professeur a déjoué 4 stratégies mises en place par le régime à travers non seulement le refus de l'ajonction, mais également le fait de clarifier que sur le plan légal et même sur le plan statutaire et même sur le plan de toutes les vérifications, le dossier ne souffre de rien. Partant de ce fait. Oui, dis, vas-y, je vais conclure. Oui. Et partant de ce fait, l'absence de jonction du dossier fait qu'on ne pouvait pas rejeter tout de suite, premièrement. Deuxièmement, que le fait de décider sur le cas Yelga... Félix, oui. Dans la salle, les gars voulaient lutter pour imposer ça. Exactement. Il a fallu que aux Grégeois reçoivent l'information depuis la présidente de la République d'écouter ce que le procès est en train de dire, que oui. C'est cédé. Or, c'était ça, tout, je dis, hein, les choses sont, il y a des choses, et le professeur dit ceci aux membres du conseil. Et Anissa a très bien aussi envoyé ça. Et déjà, l'impression qu'on assiste finalement à un théâtre. Si vous croyez que c'est vraiment un théâtre, il faut que ce soit sérieux. Il faut comprendre que ce théâtre est très sérieux. Et le professeur vient dire, j'espère que vous ne serez pas ce qu'on fait là. On débat. Ce que nous sommes en train de faire n'est que folklorique. Parce que la décision est déjà écrite depuis ce marbre que vous allez le dire. C'est ça. Je suis convaincu, les choses vont bouger. Je suis convaincu, c'est la lutte. Wow. En tout cas, Félix disait qu'il va faire intervenir quelqu'un, c'est ça, Steph? Intervenir, ça m'a. Ok, je garde, Félix, je te garde sur le panel. Bruno, mon triple combat. J'étais même en train de chuter sur un élément. Ok, vas-y, chute. Non seulement il y avait justement ces éléments, et effectivement, Stéphane a été vigilant de le rappeler. Et le professeur a insisté dessus, que ne faites pas comme si la décision était déjà écrite dans le marbre et que tout ce qu'on fait est folklore. C'est un message direct pour le dire, voilà. Et le professeur a été très précis, très pointueux, très concis. La problématique se trouve à ce niveau. S'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire. Vous avez la compétence. Réglez ce litige. Les gars, ne dormez pas cette nuit. On va communiquer, ne dormez pas. Ne communiquez pas dans les réseaux. Ne fermez pas dans les réseaux, mais on va communiquer. Et d'où vous avez vu maintenant le MINET le pays va se lever comme un seul homme. Pour essayer de discréditer parce que ils étaient en mode échec. Voilà. Ils étaient en mode échec et mat. Et le MINET est également venu se ridiculiser. Parce que le MINET ne peut pas dire que le mandat était fini en 2021 et blablabla, qu'il y avait un vide. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont communiqué à Elecam. Est-ce qu'il peut avoir un juriste qui peut expliquer? Hein? Oui, parce qu'il faut parler un peu de la notion de la jonction du document de dossier de Yebga au dossier de procédure. Ouais. La jonction de procédure fait que... Oui, la jonction de procédure. Est-ce qu'il y a un juriste qui peut nous expliquer ça? Bon, j'ai pas tous les outils juridiques, mais quand j'ai regardé... Non, si on a un juridique, un expert... Si on a un juriste, là, il pourra développer davantage. Mais oui, si un juriste, n'hésitez pas à demander. Si jamais une pourquoi le professeur s'est opposé à ça? Sur le plan juridique, quelle est la pertinence? La jonction fait que les deux dossiers soient traités en un. La jonction de procédure fait que les deux dossiers soient traités en un. Oui, mais pourquoi les gars voulaient les poser donc? Oui, ça qui fait que si on accepte les deux candidatures. Alors, en fait, c'est une épée à double tranchant. En fait. Voilà, c'est une épée à double tranchant. Si on accepte les deux candidatures, mais comme on ne peut pas accepter deux candidatures d'un même parti politique, c'est mort. On va rejeter les deux. On rejette les deux candidatures. Donc, c'est pour ça qu'on prend la jonction des deux. Piège.
Donc, que ce soit dans l'un ou dans un cas ou dans l'autre, c'est pas possible. Et dans le sens, les gars voulaient refuser. Hein. Les gars du RDPC, là, tous. Ils disent non, on doit joindre, on doit le pousser. Dit niet, on ne joint pas. C'est tout. Et c'est quand même curieux, c'est révélateur parce que c'est dans la salle d'audience qu'ils le demandent. C'est dans la salle d'audience qu'ils le demandent qu'on joint les deux candidatures. Est-ce qu'ils ont fait pareil pour le RDPC? C'est la question qu'il faut se poser aussi. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Mon triple manager, Bruno, comment tu vas? Est-ce que tu es là? Ouais, bonsoir, Kemda. Attends un peu, Bruno. Il y a des gens commentaires là, ne soyez pas... Moi là, si vous, l'impolitesse se balade chez vous, moi ça habite chez moi. Donc ne nous dites pas ce qui a fait passer la parole aux gens, ne nous dites pas ça. Ne nous dites pas ça ici là. Si tu n'es pas content, tu peux partir. Faut nous laisser. Je pense qu'on est assez modeste jusqu'à ce niveau. Donc n'avez pas de directive à nous donner ici là. Donc si vous êtes impoli là, si l'impolitesse se balade chez vous, moi ça habite chez moi, l'impolitesse. C'est pas parce qu'on est souvent modeste. Donc c'est pas à vous de canaliser notre communication ou bien de l'orienter. On sait que les gens sont là. Quand les gens doivent éclairer, permettez-nous que les gens nous éclairent. Parce que ça participe aussi dans l'éveil des populations, des masses. La pédagogie, c'est très important. Félix vient d'expliquer un détail là. La jonction de procédure. Toi, tu savais ça? La parole, idiot. Il a fallu qu'il nous explique, qu'on comprenne la pertinence. Vas-y, Bruno. Ouais, merci, Steph. Bonsoir déjà tout le monde. Bonsoir, Kemda. Bonsoir. Merci du travail que vous abattez, de l'énergie que vous ne cessez de dépenser afin d'édifier en mieux notre peuple. Ce que j'aurais retenu aujourd'hui, c'est que pour ceux d'entre les gens qui partent dans la salle de sport, tu l'as dit, Kemda, de la même façon qu'ils prennent toute la force et l'énergie de pomper leurs muscles, ils devraient faire de même pour les cerveaux. Donc ça, c'est une autre punchline de Dr Kemda. Avant d'aller sur le sujet, la mobilisation générale, permettez-moi de dire mon indignation face à ce que je vois depuis quelques jours sur des panels. En fait, Stéphane, je suis outré. Parce que je n'avais pas pensé que ce que nous avons passé le temps, plus de 2 ans à combattre, à savoir la montée du tribalisme sur des panels et entre nous Camerounais, c'est dans notre camp, en fait, pour ceux que je pensais être dans la même logique de combat que nous, que ça devait naître en moins quelques jours de la victoire finale. Moi, je suis vraiment dépassé de voir quelques personnes qui sont en train de prôner la sécession. J'entends parler de Bamiland, de sécession de ceci. Mais attendez voir. Moi, je pense que peut-être que c'est un complet audit contre la personne de Maurice Kamto et du combat qu'il est en train de mener. Parce que c'est vrai que je suis capable de comprendre les frustrations de nos frères de l'Ouest. Là, je suis capable. Je le sais. Mais je dis, vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Parce que si je veux prendre pour exemple, ne serait-ce que en la personne de Maurice Kamto, depuis au moins 2018, ce que ce monsieur-là subit, peut-être que si ça aurait été vous aurez déjà pris les armes au Cameroun pour dire que non, cette fois-ci, c'est les armes qui vont parler. Mais regardez la conduite de ce monsieur-là. Vous voyez ce que ce monsieur-là subit. Mais on a enterré Maurice Kamto au sud. Les chefs traditionnels ont pris la photo de ce monsieur sur un cercueil, on l'a enterré, vivant. De tous les jours sur des plateaux télé. Que ce soit ceux qui demandent de laisser le sujet, comme on a dit, ça ne vous intéresse pas, partez, puisque vous ne comprenez pas le poids de ce problème-là. Si ça ne vous intéresse pas, vous dites partez ailleurs. Parce que quand... Allez voir le rapport. C'est vous-même. C'est encore vous qui étiez sur les panels hier où on parlait de ça. Arrêtez sa bite. Vous n'étiez là pour applaudir. Vous ne comprenez toujours pas le poids de ce qui est en train de se passer. On va vous expliquer. Je ne sais pas. J'ai l'impression que toute la pédagogie que les gens passent le temps à faire, ça entre par une oreille, ça sort par une autre. Dis donc, vous ne vous rendez pas compte du poids que ça représente. Donc, j'étais en train de dire ceci. Moi, je suis outré que c'est des gens avec qui nous avons partagé des panels. Et nous étions en train de combattre cette montée du tribalisme et que je pensais que nous avons vaincu parce que ces panels-là, ce sont quand même, ça a baissé le rythme de leur, comment on appelle ça, de leur audience a baissé. Nous avons réussi quand même quelque chose d'extraordinaire dans ce sens. Mais que ça revienne encore de notre côté. Donc pourquoi donc on a combattu?
Pourquoi? Et en moins quelques jours seulement pour accompagner Maurice Kamto par rapport à l'objectif qu'il a à atteindre, c'est maintenant que ça doit être de notre côté. Pour moi, je dis que c'est un complot. C'est un complot et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pour moi, chaque fois que je monte sur ces panels, sur certains, où j'ai la possibilité de parler. Les avocats de Hefga, les gars ils ont utilisé ça. Ils ont utilisé ces éléments aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un complot. WK, est-ce que tu confirmes? Tu confirmes l'info? Ça veut dire que c'est un complot. C'est un complot que ça va vraiment orchestré. WK, tu me confirmes ça, non? Mais ça, c'est terrible. Je dis, j'interpelle tout le monde. Ce pays-là, nous avons besoin de tous ces enfants. Même les gens qui du RDPC, qui sont extrémistes. Demain, quand Maurice Kamto prendra le pouvoir, il ne va exclure personne. Personne ne sera exclu. Merci. On va reconstruire ce pays-là avec tout le monde. Et je vais chuter sur ce sujet en m'adressant à mes frères de l'Ouest. Maurice Kamto ne vient pas à la tête de notre pays pour une tribu. Si vous vous mettez à la tête que Maurice Kamto vient à la tête du pays pour les Bamileke, pour une certaine, vous serez déçus, vous serez les premiers à l'insulter demain. Parce qu'il ne va pas faire du tribalisme. Ça sera du mérite. Et il va travailler pour tout l'intérêt du peuple camerounais entier. Ce n'est pas pour une tribu ou bien pour une frange de personnes. Donc il faut déjà vous arrêter à ce niveau-là. Concernant la mobilisation, je tiens déjà à remercier, parce que j'ai vu des images aujourd'hui à Yaoundé. Parce que nous le savons, ceux qui sont à Yaoundé, ceux de nos frères qui sont à Yaoundé, ils ne sont pas souvent très très chauds à braver certains obstacles comme à Douala. Parce qu'à Douala, moi je suis de Douala, on est déjà habitué à certaines choses, à affronter certains obstacles. Donc, mais je les ai vus aujourd'hui sortir. Et vraiment, je les remercie pour cette mobilisation-là. Et je tiens à les interpeller de garder le cap, de continuer dans ce sens-là. Parce que c'est à travers la lutte. En fait, pour moi, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force avec les forces de l'ordre qui sont sur place. Et la façon que j'ai vu les forces de l'ordre même agir là aujourd'hui, ils ne sont pas aussi barbares que ceux de 2018 même. Ça veut dire qu'il y a quand même certaines pédagogies qu'ils ont eu à prendre en compte. Et je ne les vois pas frapper. Je les ai vus lancer les gaz lacrymogènes et former un bloc pour pouvoir repousser ce qui est en train de chanter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Il ne faut donc pas qu'on prenne peur et qu'on pense que non, ils vont nous tuer. Non, je ne pense pas qu'en 2025, si, même les gens de forces de l'ordre là, c'est nos frères, c'est nos sœurs qui sont à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont zélées, mais ils sont peu. Donc il va falloir qu'on garde cette mobilisation et qu'on veille. Parce que pour moi, je sais que la candidature de Maurice Kamto va passer. Donc moi, je m'arrête là. Merci, Kemda. Bruno, merci beaucoup, parce que vraiment, on est en phase dans ce combat. Vraiment. Merci. Je prends ta place. Bob, est-ce que Bob est là? Bob, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir le panel, bonsoir tout le monde, bonsoir Stéphane. C'est la première fois que je monte et que je prends la parole ce soir. Je vous dis chapeau, c'est un boulot qui vous parle, parce que je tiens à vous de dire. Et si je prends la parole ce soir, c'est parce que je vois que beaucoup de choses, je peux dire en 24 heures, on commence à comprendre un peu où on doit aller et où est-ce que le Cameroun voudrait qu'on aille. Parce que depuis quelques semaines, tout ce qu'on a suivi aujourd'hui sur les panels n'arrange pas ou n'arrangeait pas des gens comme nous qui voudrons tous que le système change. Parce qu'on a orienté le débat sur un terrain de clivage tribaliste et tout, où on s'est dit c'était déjà devenu un problème de Bamileke, Boulou et tout. Je vous dis non. Moi, j'ai mon petit frère qui vit en Allemagne, Stéphane, qui est ingénieur informaticien, qui vit à Koblenz, qui est arrivé en 2020. Moi-même, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu à Kassel, j'ai vécu à Hambourg, j'ai fait la Gesamthochschule de Kassel. Donc, l'Allemagne, je connais et tout le combat depuis les anciens les activistes de l'époque des années 91-92 qui sont arrivés dans les années 90 avec l'avènement des villes mortes que vous connaissez tous, quoi. On a vécu tout ça parce que je suis un peu de votre génération, mais un peu au-dessus, quoi, parce que vous êtes arrivés après nous. Moi, j'arrive en Allemagne en 96, donc l'année prochaine, j'aurai 30 ans déjà en Europe. Je vis en France en ce moment. Pour la petite histoire, mon petit frère a fait un enfant avec une fille Bouddha. Donc, vous voyez un peu si les boules font les enfants avec les Bouddhas et tout. Donc, il faut qu'on laisse un peu ce problème de tribalisme et tout. Et comme certains disaient hier sur le panel, j'ai suivi ce débat sur la sécession avec les anglophones et tout, qui
qui balançait même tout le combat même que vous êtes en train de faire aujourd'hui, disant que oui, Kamto, qu'est-ce que Kamto a fait pour les anglophones? Est-ce on n'a pas vu Kamto parler des problèmes des anglophones et tout, et que même s'il prend le pouvoir, il ne voyait pas que c'est un problème qui va se résoudre dans les prochains, durant sa prise de fonction, s'il accédait à la magistrature suprême. Bref, moi j'ai quitté l'Europe en 2010. Je suis arrivé au Cameroun, j'ai fait 11 ans. Je suis revenu en France en 2021. Durant 11 ans, j'ai monté un bureau d'études, j'ai travaillé aussi bien avec les anglophones, j'ai travaillé avec des Bamileke, j'ai travaillé, vous savez tout ce qu'on peut bien raconter, tout le Sud, où les sudistes, les Ekans, font partie des peuples les plus hospitaliers quand même au Cameroun. Donc ce qui se passe aujourd'hui avec le gouvernement depuis 40 ou 43 ans, comme on peut le dire et tout le monde n'a pas profité de ce système. Donc si on veut qu'il y ait des choses qui changent, sachez que comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Kamto, président, ne me dites pas qu'il n'y aurait pas des bêtises ou des écans dans son gouvernement quand même. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Si on veut que les choses changent, les choses doivent changer pour tout le Cameroun. Nous sommes tous ces fils de ce Cameroun-là. C'est très important. Donc, au bout d'un moment, ceux qui disent la sécession, oui, nous on va partir à l'ouest, on va avec notre drapeau, etc., etc. Il faut des formules dans les biscuits, parler pour tuer les gants et tout. On va où là? On va où? Hein? Moi qui ai un neveu ou une nièce avec une fille Bouddha et tout, qu'est-ce que je vais faire? Cette fille, ma belle-sœur ne doit plus venir chez moi en vacances? Ou alors moi je ne dois plus aller à Bouddha, peut-être s'il y a un deuil dans ma belle famille et tout, je ne dois plus aller à l'ouest parce que je suis boulot, on va me chasser et tout. C'est ça, le QI de beaucoup de combattants et tout est très limité. Et c'est pour ça qu'on dit que quand même un minimum quand même de ceux qui sont allés à l'école, comme nous sommes dans la pédagogie. Excusez-moi, moi, après, je suis enseignant aussi de profession. J'ai enseigné pendant presque 10 ans dans toutes les universités camerounaises. Ce QI-là est très important parce que la sensibilisation à la pédagogie, on doit arriver à faire comprendre aux gens que le Cameroun, le combat et tout, c'est pour les fils du Cameroun, c'est pour que le Cameroun change. Donc, arrêtez de nous balancer tous ces clivages-là, Betty, Boulou, machin et tout, 240 dialectes au Cameroun et tout, qui va prendre quoi et qui va prendre qui et qui va, mais c'est ça le problème du Cameroun en plus, quoi. Et là où le combat allait déjà et tout, dans ce sens de tribaliste et tout, c'était pour taper dans le mur, quoi. C'était pour taper dans le mur. Hein? Je suis vraiment content, Kendra, je te suis, vraiment félicitations et il faut vraiment être vigilant parce que ceux qui viennent, comme celui qui a dit qu'il est en Tunisie là et tout, post-Sansar et tout ça, vous avez pu déceler rapidement et tout, quoi, parce que nous tous on veut le changement. Nous tous on veut le changement. Moi je suis parti d'ici, j'ai fait 10 ans au Cameroun parce que je voulais apporter quelque chose à mon pays et tout, mais en tant que Boulou, c'est mes propres frères Boulou qui m'ont fermé les portes. Vous croyez que quoi? Hein? Donc, au bout d'un moment, c'est très, très, très important. Il faut que si tout le monde regarde et voudrait qu'on arrive à quelque chose de bien, à quelque chose pour notre pays, pour notre peuple, pour notre nation, nous tous, chacun doit y contribuer et savoir qu'on est tous les fils du Cameroun et que le Cameroun soit debout. Parce que s'il y a un dirigeant, si Kamto prend le pouvoir, il va aussi, le professeur Abaoyono, c'est un sudiste, non? C'est le premier fervent juriste qui défend Kamto. Est-ce qu'il est Bamileke? C'est la question que je vous pose. Voilà. Donc, merci mon frère. Merci. C'était ma contribution ce soir, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bob. En tout cas, nous sommes une nation de brassage, hein. Le Cameroun, voilà. C'est un brassage culturel qui ne dit pas son nom. Et le professeur Maurice Kamto n'a jamais été pour la division. C'est pour ça que nous le suivons. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Bob. Je prends votre place aussi. Est-ce que King est là? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur King. Allez-y. Ouais, je vais commencer par dire Stéphane Tchoumbou, merci beaucoup. Ta façon de crier, des fois on n'a plus le moral, mais comme tu cries là, ça nous donne encore la force. Ça nous donne beaucoup d'espoir dans le cœur. Il faut exercer l'électrochoc.
Les gens prient que je meurs d'AVC. Vous mentez. Non, tu vas crier, tu vas crier. Rien ne va t'arriver. Je vais mourir de ma Au nom propre de mort Jésus. naturelle. Voilà. Je serai couché sur mon lit et les ancêtres Tu vas m'amèneront. vieillir, tu vas Pas vieillir. pas Tu vas d'AVC. vieillir, tranquille. Pas d'AVC. Jamais. Au nom Vous de mentez. Jésus. Au nom de Amen. Jésus, tu Il y vas a là de vieillir. Cassa. Moi, je voulais Merci, juste te King. dire, Vas-y, vas-y. l'eau calme est très dangereux. On dit toujours que l'eau calme est très dangereux. À force de taper sur les doigts des innocents, quand ils vont se rébeller, ça va être grave. C'est un volcan que le gouvernement est en train de fabriquer. Ça, c'est un volcan. On a déjà su que non, les Camerounais, non, on dit la police, ils vont se calmer. L'eau calme est très, très dangereux. Parce que nous sommes entourés par un groupe de gangsters. On dit diviser pour mieux régner. Donc, c'est ce débat de tribalisme qui fait en sorte que non, on va diviser certains groupes et groupuscules des gens qui vont venir sur les réseaux sociaux, comme vous avez dit tout à l'heure, pour diviser et s'aimer cette terreur et la haine pour nous diviser entre nous. Mais ça ne passera pas cette fois-ci. Parce que même le propre Antangandi, lui, il vient du sud-ouest. Mais comment est le sud-ouest aujourd'hui? C'est en guerre. C'est action personnelle. Chacun, ils sont tous là pour leurs intérêts personnels. Ils ne sont pas là pour l'intérêt d'une tribu ou d'un peuple, d'une ethnie. Non. Ils sont là chacun pour soi et Dieu pour tous. Tant qu'ils sont là, ils veulent encore 7 ans. Ils savent que non, on a 7 ans tranquille. Après 7 ans, on va encore refaire quelque chose. Mais non, cette fois-ci, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Moi, ce que je voulais dire à mes frères qui sont du côté du Cameroun, nous, tout ce qu'on peut faire ici, c'est intervenir. Et on peut aussi financer. Sortez s'il faut financer, même pour acheter de l'eau, des bouteilles d'eau. Ça, on peut faire une cagnotte pour vous. Non, il n'y a pas de financement. Laisse ça. Ils vont sortir eux-mêmes. Il n'y a pas de financement, frère. Laisse. Ok, il n'y a pas de souci. Laisse ça. D'accord. Sortez, Voilà. les gars. Les Camerounais se lèvent. Voilà. Sortez, les gars. Nous, on peut. C'est tout ce qu'on peut dire. Sortez, nous ici. Disons que nous, on peut mobiliser, on peut faire du mieux qu'on peut. Voilà. Exactement. Oui. Sortez, s'il vous plaît. Sortez, s'il vous plaît. Ne restez pas là à regarder. Ce qu'ils vont faire ce soir, on ne sait pas. Mais rien ne va se passer. S'il vous plaît, sortez. Merci. Rien ne se passera. Nous avons la force du nombre. Il y a peut-être 500 ou 600 personnes qui sont en train de gérer le Cameroun. C'est 600 têtes. Ils ne sont pas nombreux. C'est 600 têtes qui sont là, ils ne sont pas nombreux, les gars. Félix, King, excuse-moi, désolé, parce que nous, on avance beaucoup avec. Félix, le renvoi de demain, c'est pour un délibéré où les gars doivent revenir pour le délibéré. Est-ce que c'est ouvert? C'est toujours l'audience, ça continue? Ou bien ils vont juste se prononcer comme ça, ils auront besoin des avocats? Est-ce qu'on doit encore se mobiliser tous demain? Est-ce que c'est toujours l'audience qui continue? Félix n'est pas là. Hein? Parce que Félix est un peu loin de son... Mais en tout cas, il va revenir. Il faut nous donner cette info. King, s'il te plaît, chute en une phrase, s'il te plaît. Oui, tout ce que je voulais dire, courage à vous, Kenda. Courage Merci. à toute l'équipe qui vous fait beaucoup d'efforts. Ça fait des jours que vous n'étiez pas en live, vous n'avez pas fait beaucoup de live ces temps-ci. Et c'est que vous étiez en concentration. Moi, je suis que non, l'équipe, vous êtes en train de vous concentrer pour les objectifs. Il y a eu du remue-ménage sur TikTok, mais ça ne vous concernait pas. Donc, les gens Merci. vont vous mettre dans la sauce dans certains lives que non, il faudrait prendre parole et opposition par rapport à ces débats, mais vous êtes restés tranquille. Vous n'avez pas... Non, vous êtes entré dans ces on a jeux. pris position parce que contre le tribalisme, il faut toujours prendre position. Donc, on a pris Exact. position, ne t'inquiète pas. En tout cas, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Je vais Bonne prendre ta soirée place à aussi. Christ, est-ce que tu es là? Je rappelle que le live, c'est pour mobiliser à fond, hein, c'est-à-dire que, voilà, on a vu à quel point le simple fait de demander aux gens de se mobiliser peut mettre en branle le système. Et comme Stéphane a dit, il faut jouer sur leurs faiblesses. Et on connaît déjà leurs faiblesses. Leur faiblesse, c'est de voir quelques Camerounais dehors. On ne demande pas à tous les Camerounais de sortir. Bien évidemment, ce serait l'idéal. Mais comme on sait que tout le monde ne peut pas sortir, il faudrait que la masse critique soit dehors. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'encourager les gens à aller, ne pas casser, aller dans la paix et revendiquer. Il y a malheureusement quelqu'un qui nous a laissé un commentaire qui a une jeune fille qui a été transportée aux urgences parce qu'elle a respiré le gaz lacrymogène. Donc, on est de tout cœur avec elle. Vas-y. D'accord, merci Kenda. Tout d'abord, avant d'intervenir, je voudrais dire à Stéphane que vraiment beaucoup de courage. Son amour pour le Cameroun ne se cache pas, ça se voit. Donc, je voudrais juste l'encourager en disant de canaliser son énergie, de ne pas canaliser son énergie sur la bêtise qui insiste.
canaliser son énergie sur ceux-là qui réellement en vaut la peine. Donc ne te préoccupe pas des commentaires. À peine le commentaire passe, bloque, canalise ton énergie, tu n'as pas le temps à perdre avec ça. On a besoin de ton énergie sur autre chose, donc beaucoup de courage. Et aussi, je voulais parler par rapport à ceux-là qui prophètent partiellement la sécession. À eux, je vais un peu donner un petit conseil. Alors, je vais lire un passage. Il y a Proverbe 29, 18 qui dit ceci. Quand le peuple n'a pas de prophète pour lui rappeler les droits de Dieu, la loi, il se livre à ses propres inspirations. C'est pour dire quoi? Actuellement, nous sommes dans une période assez cruciale et ça, je parle à tous ceux-là qui veulent le changement. Si vous voulez agir de vos propres inspirations, vous allez commettre des actes qui ne vont pas dans la tendance et l'esprit du changement. Et ce qui est sûr, c'est que ça aura des conséquences contraires et tout ça, ça retombe sur le professeur. Il faut qu'on soit clair. Ce qui est sûr, c'est que même si on ne fait rien de mal, ils vont toujours trouver une occasion pour dédier, pour discréditer et, et justifier leur forfaiture. Donc même si on ne fait rien de mal, ils vont toujours trouver une occasion. Donc ne pensez pas que même si on fait tout au parfait, ça veut dire qu'ils vont accepter le parfait. Non, ils ne sont pas là pour ça. Au contraire, c'est quand c'est même parfait là que ça les énerve davantage et qu'ils veulent toujours créer quelque chose pour insérer le venin dans ce qui est pur. Donc, c'est pour dire que ceux-là qui sont dans l'esprit de changement et qui ont déjà choisi justement celui-là qui incarne le prophète, qui incarne le Cameroun nouveau, à qui le peuple a donné toute cette légitimité que le professeur Moïse Kamto, faites beaucoup de choses avec discernement, avec beaucoup de sagesse. Et la sagesse voudrait que vous écoutez les leaders et que vous compreniez l'esprit dans lequel on est en train de se déplacer. Parce que si vous quittez de cet esprit-là, vous allez agir de vos propres inspirations. Et combien plus forte raison à vos propres inspirations, vous allez créer du chaos. Ce n'est pas le moment. On est dans une phase très sensible et très délicate. Donc, soyons lucides. Soyons lucides. Ayant dit cela, je vais dire ceci aux Camerounais qui sont sortis. Félicitations aux Camerounais qui sont sortis. Vraiment, félicitations. Et nous encourageons encore les Camerounais à doubler, tripler le nombre. Parce que ici, c'est un tournant décisif. C'est un tournant décisif et soyons objectifs et soyons lucides et persévérons la délivrance au bout du tunnel. Et nous sommes au bout du tunnel parce que c'est 2025-ci. No Kamto, no election. Et aussi pour dire ceci, ils ont fait ce recours, comme on a dit justement, en prenant pour parole qu'il y a des militants qui prêchent le sécessionnisme et consorts. Moi, je dirais que à ce qu'ils vont donner là-bas, ça ne donne pas gain de cause. Parce qu'il faudrait que ceux-là, les vidéos, si même ils ont les vidéos pour démontrer, il faudrait que cela soit allié aux cartes des militants du MSC. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une vidéo qu'ils vont dire que, même s'ils ont déclaré qu'ils sont du MSC, ça ne veut pas forcément qu'ils sont du MSC. Il faudrait qu'il y ait une carte d'électeur une carte du parti qui atteste qu'effectivement ils sont du MSC. Donc, tout ça, ce sont des conneries et c'est leur roubladise. Parce qu'on connaît ce qui est derrière. On sait leur esprit. Leur esprit, c'est ça. Ils veulent empêcher le changement parce qu'ils veulent détruire le Cameroun avec cet esprit de destruction qui les anime depuis 43 ans. Donc, ici, soyons lucides. Soyons lucides dans cet esprit de vision. Et je pense que nous devons attendre cette vision de celui qui incarne cette prophétie-là, qui est dans la paix et par les urnes. Donc, ce n'est pas la peine d'agir dans des inspirations indépendantes et individuelles. Non, canaliser l'esprit dans cet esprit d'ensemble de patience et de direction. C'est après là qu'on saura la direction à suivre. Donc, je voulais vous encourager. Beaucoup de courage à toi aussi, Kemda. Merci et beaucoup. beaucoup de courage à vous pour la suite. De toute façon, je suis là et no make erreur. On est là make erreur. Merci. Merci beaucoup, merci. Tapotez le live, hein, s'il vous plaît. Tapotez, on est quand même 1000. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, si vous avez le téléphone à portée de main, tapotez et partagez le live. Je vais prendre ta place, hein, Chris, s'il te plaît. Prince, vas-y, si tu veux dire quelque chose. Tu sais que tu peux prendre la parole à n'importe quel moment. Ok, merci, Kemda. Salut à tous les panélistes. Toujours un plaisir de se retrouver pour parler du Cameroun. Tout premièrement, je vais d'abord dire et rassurer encore certains Camerounais. Certains Camerounais qui pensent que tous les Camerounais sont les soulards. Je vais vous dire que c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu la force de frappe. Et je tiens à vous rappeler, peuple, qu'aujourd'hui encore, devant la Cour constitutionnelle, M. Kamto et ses avocats nous ont démontré qu'ils sont la solution rationnelle pour le problème de ce pays. Et nous l'avons tous vu. Et nous avons tous assisté à cela.
Premièrement, je vais d'abord féliciter tous ces hommes et femmes, braves hommes et femmes, qui sont sortis en ce jour dans la ville de Yaoundé. Vous là, combattants, vous qui osez dire non dans un pays où le silence est la règle de suivi. Vous qui avez défié la peur en ce jour, défié les coups, défié les menaces, défié même les arrestations en ce jour. Pour une liberté, pour un Cameroun libre, sachez que vous n'êtes pas seul. Car vous êtes la conscience de notre peuple. Vous êtes la promesse d'un Cameroun nouveau. Vous êtes l'avenir des générations futures. Et je vous dis merci d'être sortis en ce jour. Parce que nous avons marre de ce système. 42 ans de pouvoir, ça suffit. 42 ans de promesses non tenues, ça suffit. 42 ans de pauvreté, de chômage, d'injustice, de silence imposé. 42 ans. 42 ans d'une jeunesse sacrifiée. 42 ans d'un peuple à l'oubli. Partagez les amis. Il y a l'info. D'un peuple oublié, d'un pays en otage par un groupe de personnes. Nous avons démantelé la faiblesse de ces gens. Ils n'aiment pas voir 3 Camerounais réunis. Et nous savons que c'est leur faiblesse. On dit que le serpent est dangereux quand tu ne l'as pas encore vu. Mais quand tu l'as déjà vu, il ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, nous avons la puissance. Parce que notre outil premier contre cette dictature, c'est ce téléphone que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons parler à Berlin, ils nous écoutent à Figuil. Aujourd'hui, nous pouvons parler à Turin, ils nous écoutent à Mvomeka. C'est la première arme que nous avons contre cette dictature. C'est pourquoi je t'invite à tapoter. Tu n'es pas observateur. Tapote le live. Rends le live visible pour qu'ils puissent venir écouter la bonne nouvelle. Tapoter, tapoter. Ils doivent venir écouter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, ils nous ont testé. Vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ont voulu tenter le peuple camerounais. Mais nous les avons rappelés que nous sommes debout comme un peuple. Nous ne sommes pas là comme des bassards. Nous ne sommes pas là comme des petits. Nous ne sommes pas là comme des boulous. Nous ne sommes pas là comme des kankaleba. Nous sommes là comme un peuple camerounais. Nous sommes debout et nous allons dire non à cette dictature. Parce que quand un peuple se lève, c'est pour briser les chaînes de la dictature. Et c'est pour ça que nous allons lutter avec la dernière énergie pour libérer ce peuple. Ceux qui n'ont rien compris de ce combat, où nous sommes en train de parler d'unité nationale, pour une justice et équité, et ils nous parlent de couper le pont de Bebda. Ils n'ont rien compris de ce combat. Et ce sont des gens qui sont en train de nous polluer ce combat. Parce que pendant des mois, nous avons bataillé. Nous avons bataillé pour finir avec le problème du tribalisme. Et à quelques jours, ils viennent encore nous pondre ce tribalisme encore. Et pourtant, ils savent que c'est l'arme la plus redoutable du système de M. Mbivonopol Barthélémy Bia. Et aujourd'hui, vous avez vu, ils ont voulu essayer d'utiliser ça au Conseil constitutionnel contre Maurice Kamto. Mais ça n'a pas marché parce que M. Maurice Kamto est la solution rationnelle pour ce pays. Oui, il faut qu'on le dise. Donc, M. Atangana Clément, vous avez renvoyé à demain. Sachez que comme vous avez renvoyé à demain, en tant que président de la Cour constitutionnelle, vous avez la responsabilité sacrée de veiller à l'intégrité de notre système judiciaire et garantir l'impartialité. Je suis en train de vous rappeler votre devoir, M. Atangana Clément. Parce que le peuple camerounais a longtemps subi et le peuple camerounais a longtemps souffert. Et nous ne pouvons plus accepter cela encore dans notre pays. Et c'est pourquoi il est de notre devoir en tant que citoyens de nous lever, de nous mobiliser. Nous devons exiger à nos gouvernants de respecter leur engagement. Oui, c'est ça le devoir d'un citoyen. Chef Bouba nous a dit ici la dernière fois, qu'est-ce que la vie? La vie, c'est une scène de théâtre où chacun vit, joue son rôle et puis s'en va. Toi, je te parle aujourd'hui, quel est ton rôle? Quel est ton rôle dans cette vie? Veux-tu te battre pour toi ou pour tes générations futures? Veux-tu te battre pour toi ou tes générations futures? Nous voulons un Cameroun libre, où nos fils, du nord au sud, de l'est à l'ouest, marcheront même dans la mer, seront unis comme un seul peuple. C'est ce Cameroun dont nous rêvons. C'est ce Cameroun dont nous savons. Donc toi qui es en train de dire que tu es peuple de la forêt et Kambeti, Manté, de ça, nous n'avons rien à foutre. Et si tu es fatigué de ce combat, va te reposer.
Allez vous reposer, non? Pourquoi vous voulez nous gâter le combat? Vous voulez nous gâter le combat, pourquoi? Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça en cette période. Parce que nous voulons libérer ce pays. Et à certains frères anglophones qui sont montés sur ce panel-là hier. My brothers and sisters, let me talk to you. Let me talk to you today. We are Cameroonian and we are standing as Cameroonian. We are not standing as people. We are not standing as a community. We are standing as a people. And the freedom of our country depends on us. The freedom of our country depends on us. It's time to send Atanga Nji to exit like he did to us. There is no time about division. That system has done too much to us. Et on ne peut plus accepter cela encore en 2025. Donc ce que vous êtes en train de pondre comme tribalisme, là, nous ne voulons plus. Nous ne pouvons plus continuer à subir pendant que d'autres s'enrichissent sur notre dos. Nous ne pouvons plus accepter que nos enfants rêvent seulement de partir. Nous ne pouvons plus tolérer qu'un seul homme décide pendant que le peuple souffre. Donc, chers Camerounais, l'heure est venue à la mobilisation. C'est l'heure de se mobiliser. Hang, hangas, hang, hangas. How many people this man go kill? How many people this man go kill? Oh, you go kill me, Taya. Oh, You go kill me, Taya. Oh, You go kill me, Taya. How many people this man go kill? Ils ne vont pas nous dépasser. Parce que nous allons nous mobiliser. Et ceux qui viennent monter sur le panel en disant retrouvons-nous à la poste centrale, sachez que ça ne marchera pas. Parce que si vous avez pris Bibou Nissak avec ça hier, aujourd'hui nous sommes wise. Nous sommes éveillés. Donc ça ne marchera pas. Donc peuple camerounais, l'heure est venue à la mobilisation. Ils ont renvoyé ça à demain parce qu'ils veulent nous tester encore. Vous asseyez dans les bureaux la force de frappe demain. Oh, les gars, mes amis, de te retrouver à la poste centrale. Idiot. Nous devons nous mobiliser. Tu as vu les bleus. Va faire ça dans les panels des fous là. Ah, ici. Ah, sur nos panels. Ah oui. Vous avez pris Bibou Nissak avec une tactique aujourd'hui, vous pensez que vous allez encore. Nous sommes déjà éveillés. Et ça ne marchera pas. Parce que notre tactique, nous n'allons pas venir dévoiler cela à Mondo Vision. Car nous sommes préparés. Nous sommes éveillés. Et disent, cette année, we no make error. Do not make error. Parce que nos camps, nos votes. Et nous sommes mobilisés pour cela. Nous n'allons pas reculer. Nous sommes debout comme un seul homme. Donc à toi aujourd'hui qui m'écoute, sache que tu as une mission déterminée. Tu n'es pas venu sur la terre pour boire, parler du football et des femmes. Non. Tu as une mission. Quelle est ta mission? Regarde-toi dans un miroir et pose-toi la question. Je veux un Cameroun libre pour les générations futures ou je veux ce même système? Ou je veux encore ce même système pour les prochaines 42 années? C'est l'heure et nous sommes à un tournant décisif de l'avenir de notre nation. Nous sommes à un tournant décisif du peuple camerounais. Donc, chers Camerounais, réveillons-nous. Réveillons-nous. Merci, Kenda. Prince, pour cette masterclass dont toi seul a les clés. Merci beaucoup. Merci, merci. Ça nous galvanise. Idriss, est-ce que tu es là? Bonsoir à tout le monde. Idriss. Bonsoir à tout le monde. Vous m'écoutez? Très bien. D'accord, super. Bonsoir. Je tenais déjà tout d'abord à féliciter Stéphane et Kemda pour tout le travail que vous faites. Franchement, un travail d'équipe. Exactement. Il n'y a pas que nous. Comme vous l'avez, comme tu l'as dit, c'est un travail d'équipe. En fait, chacun doit mettre la patte, la main à la pâte et essayer de faire en sorte que non seulement le simple fait de l'éveil des consciences est déjà un plus, parce que moi de mon côté, je ne passe pas une journée, que ce soit dans les groupes de famille, que ce soit dans les groupes d'amis, à partager des liens, des vidéos pour éveiller les consciences, à faire en sorte que la politique ne soit plus un tabou au Cameroun, mais soit quelque chose, la politique nous concerne nous tous. On vit la politique au quotidien. On vit en Europe, on vit en Allemagne, on vit en France et tout. On voit comment les Français, les Allemands s'intéressent à la politique. Ici, en Allemagne, il est permis de voter déjà à partir de 15 ans, je ne me trompe pas. Et
Vous voyez qu'ils sont concernés, ils sont concernés par ça et tout. Et pourquoi est-ce que nous, en Afrique, on ne s'y intéresse pas? Et c'est ça, l'éveil des consciences, le fait que vous fassiez des lives, des vidéos au quotidien, fait en sorte que ça éveille les consciences. De mon côté également, j'essaye de mon mieux de parler de politique à tous mes proches, à tout le monde. J'essaye parfois de faire des lives, mais quand je fais parfois des lives, je constate que je n'ai pas assez d'audience par rapport à vous. Parce que justement, cette personne-là qui vient dans mon live constate que je parle de politique et peut beaucoup fuir, mais je reste là, je parle de politique et tout. Concernant le Cameroun est un pays multiculturel. Cette diversité culturelle est une richesse énorme au Cameroun. Moi, je ne vais même pas parler du tribalisme. Le tribalisme, on le sait, tout ça a été institutionnalisé. Mais quand on se retrouve nous tous ensemble, il n'y a pas une question de tel est de tel vient de là, non. On se connaît, la question là ne vient jamais. Ça vient peut-être quand c'est déjà les mariages, oui, mon fils tu es d'où, ma fille tu es d'où et tout, mais quand on est entre nous, cette question là ne vient pas. On ne se pose pas cette question là. Il y a que ces institutions, le Cameroun, depuis 42 ans, ils ont institutionnalisé ça, ils ont essayé de nous diviser parce qu'ils savent que si on est soudés ensemble, on peut aller loin, on peut les déloger. Et c'est ce qui doit se passer cette année parce qu'on ne doit pas laisser ça passer. La dernière fois que j'étais au Cameroun, ça date de 2022. J'ai laissé le Cameroun, je suis en Allemagne, je suis arrivé en Allemagne en 2015, en octobre 2015. Ça va faire 10 ans en octobre 2025 que je suis en Allemagne. Je suis allé au Cameroun en 2022. J'étais choqué parce que je me disais que bon, je vais aller au Cameroun, quand même les choses ont changé. Mais j'arrive même où j'ai grandi, les quartiers où j'ai fréquenté, Bonapriso, je vois le goudron à Bonapriso a fichu le camp. Bonapriso est devenu comme même les quartiers, Nubel est même devenu plus propre que Bonapriso. La poubelle, à chaque 100 mètres, il y a la poubelle. Les caniveaux sont pleins, les coupures d'électricité. Déjà, même quand j'arrive à l'aéroport de Douala, je dis que merde. J'arrive, parce que j'ai voyagé, j'ai dit, moi, je voyage juste avec eux, la compagnie Addis, de Ethiopia Airlines. J'arrive à Addis Abeba, je ne sens pas le changement entre l'aéroport de Francfort et celle d'Addis Abeba. Je vois, mais ils ont des infrastructures, tu vois, l'aéroport est bien, tu vas aux toilettes, il y a quelqu'un qui est là, qui nettoie les toilettes, ça sent bon, il y a la musique et tout. Mais dès quand le pilote a dit, on vient d'entrer dans l'espace aérien du Cameroun, on est à Douala. Dans l'avion, déjà, j'ai senti la différence. Quand je suis allé à l'aéroport, waouh, la chaleur, récupérer les bagages, on m'avait dit ouvert mon sac, on a retiré mon les frère, choses. c'est le live de sensibilisation là comme ça, mon Donc frère. c'était vraiment incroyable. Mais comme je le dis tantôt, On est là pour pomper les gens à bloc, hein. On est là pour les pomper à bloc. On est en train de... Voilà, il faut mettre du tonus, voilà. Exactement. Donc du coup, nous ne devons pas laisser le Conseil constitutionnel nous voler cette victoire-là, ce candidat qui est Maurice Kamto. Le Cameroun doit mettre en avant la méritocratie. Ce monsieur-là mérite d'être le prochain candidat aux élections présidentielles. Et nous tous, nous devons être derrière lui. On s'en fout qu'il vienne de l'Ouest, qu'il est bamiliqué, qu'il soit ceci, qu'il soit cela. Il mérite d'être là parce qu'il a les capacités d'être là-bas. Et ce qui concerne, on voit toutes les manigances qui ont été faites. Comment est-ce qu'on a créé, on est parti ramasser celui-là, Yebga au village, on a vu tout, il y a les preuves sont là. Ils ne peuvent pas, moi je ne fais même pas confiance au Conseil constitutionnel. Les Camerounais doivent sortir, on doit stopper ça. Ils ont renvoyé ça à demain parce qu'ils voyaient déjà qu'ils étaient coincés. Effectivement, j'ai suivi le live. Depuis le matin, j'ai suivi le live. Quand le Naya TV était en live au Conseil, au Parlement, quand ils ont lancé le live, j'ai vu au moment où ils ont dit de stopper le live là, parce qu'ils savaient que même pendant le live et tout, on devait avoir des preuves comment est-ce qu'ils ont fait pour vouloir voler, enlever, empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Mais demain, nous serons aux aguets. Nous allons être informés et savoir ce qui se passe et tout. Et on ne doit pas laisser ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir d'ailleurs
nous libérer au Cameroun. C'est les Camerounais qui doivent se libérer. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Les autres l'ont fait. On a vu ça. On a vu ça au Sénégal. On a vu ça au Burkina Faso. Et on voit les pays là sont en train d'aller déjà vers le positif. Le truc qui doit être fait entre Camerounais, c'est que on peut être divergent dans certaines idées, mais on doit être, quand il s'agit d'un objectif commun, là on doit être clair que l'objectif commun, c'est de déloger ces gens-là qui sont au pouvoir depuis 42 ans. Et ce vieux père-là doit aller se reposer, franchement. Merci beaucoup, Idriss. Et c'était ma contribution d'aujourd'hui. Franchement, beaucoup de courage à vous. Je suis là, je suis avec vous, on est ensemble. Merci. Tout le monde est avec vous, on est ensemble avec vous. Ne voyez pas que même ceux qui viennent là, vous attaquer, vous essayez de faire en sorte que vous vous fâchiez. Il faut juste les ignorer. Au pire, il faut les bloquer, ces gens-là. Merci beaucoup, Idriss. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Le message est passé. Merci. Bonne soirée à toi. Alors, je rappelle que je viens de lire sur le site de la CIA TV, puisqu'il leur a été, je pense qu'il leur a été interdit. Je ne sais pas si c'est eux qui ont fait le choix de ne pas retransmettre ou s'il leur a été interdit de retransmettre ce qui se passait au Conseil constitutionnel aujourd'hui. Je viens donc de voir sur leur page qu'il y a des gens qui leur ont demandé de lancer le live et ils ont répondu que demain, justement, pas pour les délibérer, ils seront en direct du Conseil constitutionnel et ils vont retransmettre. Je pense qu'ils ont compris qu'avec ou sans eux, les Camerounais allaient trouver des stratagèmes pour comprendre ou bien pour écouter ce qui se passait au Conseil constitutionnel. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix. Ils ont toujours retransmis tout ce qui était possible à retransmettre. Et pour aujourd'hui, ils ont fait le choix de ne pas le faire. Demain, par contre, ils disent qu'ils vont retransmettre, donc on attend. Ça va nous éviter de prendre tous les contours que certaines personnes ont pris. Et il y a un autre communiqué de Aristide Mono, voilà, Aristide Mono qui a publié sur son compte, je ne sais pas si c'est vrai, mais qui dit, attendez, je vais vous lire ça, hein. Aristide Mono qui dit: Kanto a fait remarquer au président du Conseil constitutionnel qu'un défenseur du MINAT avait une arme en pleine salle d'audience. Donc, voilà, un défenseur du MINAT, du ministre de l'administration territoriale, avait une arme sur lui en pleine salle d'audience. Voilà donc pour votre information. Chef Bouba, est-ce que tu es là? Je suis là. Bonsoir, Chef Bouba. Bonsoir le panel, bonsoir tout le monde, bonsoir le gars de Dedou. Je ne sais pas, mais je veux un peu aller à compte au courant d'un camarade qui est passé là, qui a dit quelque chose qui me répugne autant que ce que j'ai entendu d'autres combattants pondre hier, en fait, ou dans leur direct. Moi, je ne sais pas. Vous savez, on a passé tout notre temps à dire que on doit faire attention, en fait, à la communication. C'est-à-dire, c'est la communication qu'on a. En tout cas, moi, personnellement, je le dis depuis 2018. Faisons attention à la communication. Autant nous n'avions pas de médias, autant le seul média qui nous reste, c'est un peu les réseaux sociaux. Donc, tout le temps, on dit, faites attention à ce truc-là. Mais en même temps, quand on dit faites attention, en fait, à la communication, et il y a des personnes qui n'entendent pas cela de cette oreille et qui veulent faire ce que leur émotion demande de faire à l'instant, sans s'en rendre compte de la conséquence de ce qui peut advenir, en fait. Maintenant, est-ce que tout le temps, sincèrement, est-ce qu'on doit attribuer, tu vois quelqu'un qui se lève, il fait son live parce qu'il est pour le changement et le commentaire, est-ce qu'on doit attribuer cela tout le temps à Maurice Kanto? Tu comprends ou pas? Certes, le gouvernement, à Tanganji, il est dans son rôle de faire quoi? En tout cas, dans sa sale besogne, j'ai envie de dire. De faire quoi? De papa, il prend ses présents. Mais dites-moi un peu aussi, j'ai aussi envie de savoir, là, à un moment donné, à Tanganji, n'a-t-il pas vu, quand il y avait des groupes ici, si ce n'était pas des Camerounais vaillants qui se sont battus contre ce truc de tribalisme sur la toile? N'a-t-il pas vu des groupes qui sont concertés, parfois même les militants d'un parti politique dont le RDPCI il en fait partie, en excluant, en sortant des balivernes dont tout le monde, à chaque fois qu'ils écoutaient ça, c'était à tomber par terre parce que ça faisait tellement mal.
Mais il n'a rien fait. Mais maintenant, il prend le truc. Chef Bouba, Oui. je te coupe un peu et je te réponds à ça. Ne me donne pas l'impression que tu ne sais pas ce qui est à Tanganji. Ne me donne pas l'impression que tu ne sais pas que, comme j'ai dit au début, ce qu'on tolère aux uns, on ne tolère pas aux autres. Attends un peu, chef Bouba, s'il te plaît, parce que quand c'est quelque chose qu'on entend. C'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Attends. Et c'est quelque chose que je vois des gens écrire en commentaire. Moi, je vais dire quelque chose. Il faut pas qu'on soit des personnes qui n'arrivent pas à observer. Moi, j'observe ce qui se passe au Cameroun et je me rends compte que, quel que soit ce qui se passe, est-ce qu'on n'a pas accusé le professeur Maurice Kamto d'être coupable de ce que la BAS a fait en Europe? Est-ce que ça ne lui a pas porté préjudice, chef Bouba? Il a tout fait pour prouver qu'entre la BAS et lui, il n'y avait aucun rapport et il n'y a jamais eu aucun rapport. Est-ce que le régime au pouvoir ne s'en sert pas? Parce que ne donnons pas l'impression qu'on ne connaît pas les armes de ce régime au pouvoir. On connaît comment ils roulent et ne leur donnons pas du grain à moudre. Si je sais qu'une de mes actions, chef Bouba, c'est la responsabilité que j'ai prise depuis que je suis sur les réseaux sociaux et que je parle du professeur Maurice Kamto, je ne ferai jamais rien consciemment. Même si je suis blessée, même si je vis dans la douleur ce que je subis, à partir du moment où je sais que ce que je fais peut être utilisé contre ce monsieur-là, j'évite, chef Bouba, j'évite. Si je le fais en donnant l'impression que, et en venant demander à Tanganji, est-ce qu'Atanganji n'a pas vu ceci? Est-ce que quelqu'un qui est capable de modifier le site, quelqu'un qui est capable d'aller chercher quelqu'un qui est sorti de la politique depuis pour venir battre la route au professeur Maurice Kamto, chef Bouba, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Je dis, les gens sont libres d'exprimer ce qu'ils ressentent. Les gens sont libres de dire qu'il y a du 2 poids 2 mesures dans ce pays. Les gens sont libres de crier qu'il y a injustice. Et c'est vrai, il y a injustice. Mais on ne peut pas répondre à l'injustice de ce régime par l'injustice parce qu'ils vont se servir de notre injustice contre nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous servir de leur injustice contre eux parce qu'on n'a pas les moyens. Je ne ferai rien. Et c'est ce que j'invite les gens à faire. Ça vous blesse, ça vous choque. On est d'accord. C'est douloureux pour quelqu'un d'entendre dire « partez de ce pays parce que vous n'êtes pas des Camerounais ». Ça blesse dans la chair. Mais je veux dire, je ne répondrai pas à ces gens de cette manière-là parce que je sais que la minute où je parle du professeur Maurice Kamto et que je dis certaines choses, ça va toujours se retourner contre lui, même pas contre moi. On s'en fout de moi. Les gens ne vont jamais utiliser ces paroles-là contre moi. On va utiliser ça contre lui. Combien de fois il a dû se dédouaner? Non, vos militants sont montés, vos militants sont descendus. Est-ce qu'on a déjà un jour dit à Cabral Libi, dont les militants sont d'un exécrable tribalisme? Est-ce qu'on a déjà attaqué Cabral Libi par rapport à ça, chef Bouba? Non, parce qu'il ne représente aucune menace. Mais nous, là, dès qu'on va faire un petit truc, je vais faire un petit truc, on va pas accuser Kemda. Chef Bouba va faire un petit truc, on va pas accuser Chef Bouba. Stéphane va faire un truc, on va pas accuser Stéphane. On va accuser quelqu'un qui menace le système là. C'est pour ça que je dis que je ne ferai rien, moi, personnellement. Je ne suis personne pour donner des injonctions aux gens, mais je dis simplement que ce monsieur-là subit tellement d'injustice que je ne pourrais pas me placer dans la position de ceux qui donnent des armes à ces personnes qui lui fassent subir ces injustices-là pour qu'on s'en serve contre lui. Je ne me placerai pas de cette posture, je ne me mettrai pas dans cette posture-là. Jamais je le ferai. Même si je sais qu'à Tanganji a vu le tribalisme. Et pourquoi est-ce que c'est seulement le tribalisme de ceux qui ont commencé à parler de sécessionnisme qu'on est en train d'utiliser? Parce que c'est l'arme de choix et parce que c'est utilisé par les personnes qui prononcent le nom de Maurice Kamto tous les jours. C'est ça la différence. Bah, tu vois, Kemda, c'est ça. En fait, le problème dans ce que tu viens d'expliquer, c'est que là, tu es en train de vouloir me faire passer pour celui qui est de côté de ceux qui pensent. Et pourtant, tu ne m'as pas laissé terminer. Moi, la question, ce que je voulais évoquer dans cette affaire, parce que moi, ce que je voulais évoquer dans cette affaire, en tout cas, c'est pas à moi qu'on va faire ce reproche-là. Moi, ce que je voulais évoquer dans cette affaire, c'est le passage du frère qui est monté là-haut, qui a commencé à énumérer les boulots qui sont dans le truc de Kamto, auprès de Kamto. Moi, je voulais lui dire que c'est aussi dangereux que ce qu'on dit. Tu vois pas, moi je voulais, en fait, quand je dis ça, je ne suis pas en train de cautionner ce genre de truc parce que je sais que c'est très dangereux et qu'on va mettre ça à l'actif de Kamto. Je le sais ça. Moi j'étais juste en train de dire que nous savons que les gars sont en train de nous manipuler. Ne tombons pas non plus dans la manipulation de ce régime parce que c'est ce qui se passe. Il glisse ça dans le truc pour que nous tombions parce que quelqu'un qui monte dans un live où on est en train de combattre quelque chose. Et je ne sais pas si vous avez le truc. Quand quelqu'un commence à vous dire que oui, vous savez, Oba Oyono est à côté du professeur Kamto, il est boulou.
je suis boulot. Mais je ne sais pas si vous entendez. Moi, ce que j'entends de cela, c'est aussi pire, c'est aussi dangereux, ce genre Non, je pense qu'il a voulu dire que Non, le Cameroun se fera avec tous ses enfants, chef il a Bouba. dit- Non, il a dit, j'ai compris Kemda, j'ai une compréhension, sincèrement là-dessus, j'ai une compréhension, je peux te le dire. Et moi, je sais que le gars, je ne suis pas en train de dire que ce qu'il dit, il pense véritablement. Je dis juste que ce genre de discours, sincèrement, c'est ce genre de discours qu'on nous a ramené. C'est-à-dire, n'oubliez pas aussi qu'on a fait comprendre que Kamto, c'était le candidat de Bamileke. Et quand quelqu'un vient vous dire, commence à énumérer les boulots qui sont auprès de Kamto en disant que nous, on va faire comment? Non, moi, je suis pas d'accord. Il faudrait juste que le frère aussi fasse attention à ce qu'il dit devant le truc. Et c'est important. Si vous avez pas compris cela, moi, c'est comme ça que je comprends. Et c'est ce qui est. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Hein? Et c'est ma zizanie dans la tête de gens. C'est ce que moi je voulais dire. Moi je suis pas de ceux qui vont dire je suis d'accord pour que vous montez pour parler. Non, je suis le premier à aller dans les inbox des gens quand ils font des choses, ce n'est pas bien. Chef Bouba, le monsieur était de très bonne foi. Non, j'ai pas dit Il qu'il voulait est de juste mauvaise mettre en foi. avant le fait que le Cameroun se fera employé. avec tout le monde, chef Bouba. Non, je n'ai pas dit qu'il est de mauvaise foi. J'ai dit ceci. C'est qu'il a dit en énumérant, en fait, les boules qui sont aux côtés de Maurice Kamto, c'est aussi dangereux dans la compréhension des gens parce que c'est ce que Atangadji veut. Il veut qu'on commence à faire cela. Et ça aussi, il faut aussi que moi, en tout cas, moi, personnellement, à chaque fois que je serai dans un direct et que j'entendrai ça, je ne mets pas en cause ce mec parce que je le connais, je l'entends souvent. Je ne mets pas en cause. Je dis juste que on doit faire attention dans ce genre de parce que c'est de la manipulation que le Minat impose à la pensée camerounaise, en fait. Et il veut qu'on aille vers là. Tu vois, on ne peut pas être dans le combat. Nous tous nous condamnons. C'est-à-dire, c'est pas un secret. J'ai écrit à Stéphane, lui dit, Stéphane, prends-moi, sors-moi. Il m'a même pas répondu. Je lui dis, Stéphane, s'il te plaît. Les gens, la communication est en train d'aller en pagaille. Les gens sont en train d'aller n'importe comment. S'il te plaît, prends la communication, fais un direct et tu mets les choses dans le contexte. Parce que j'avais constaté que les gens allaient les gens partaient de partout et ils sortaient du n'importe quoi. Et c'est ce n'importe quoi là qui nous revient. Hein? Je vous assure que si je montre le truc de Imbo Kemda, toutes les personnes qui font le direct, je dis attention, ne dites pas ça. Ça, je le condamne. Je sais, je suis peut-être aussi mieux placé pour savoir, en fait, la communication. C'est-à-dire, quand on fait ce genre de communication, il récupère directement. Il suffit juste d'aller faire le tour sur la toile. Il récupère et il commence à balancer ça. Comme si nous étions juste, en fait, là pour défendre un candidat qui vient d'une région. Je sais ça. Mais ce que je suis en train de soulever, j'ai dit juste, en fait, s'il vous plaît, malgré qu'il y ait tout ça, quand nous prenons la parole, il faut faire attention. Nous sommes de bonne foi dans ce combat. Quand nous prenons la parole, il ne faudrait pas qu'on tombe sur le piège que le Minat nous tend. Parce que ça, c'est un piège. Les gens vont prendre cette partie, ils vont commencer à dire, je vous assure, ils vont juste prendre la partie où il a dit ça. Tu vois? Donc, s'il n'y a personne ici qui vient lui dire que non, mon frère, la moralité de ce mec, je n'en doute pas. Tu vois pas, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui veut le changement dans ce pays. J'ai dit juste que tout le monde doit faire attention. La communication en ce moment, je vous assure, si quelqu'un n'a pas de tenants et des aboutissants, si quelqu'un ne peut pas rouler 3-4 fois la parole dans sa langue avant de la sortir, mais qu'il laisse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas que je suis en train de mettre en fait en cause ce qu'il a dit. S'il vous plaît. Écoutez-moi, nous sommes juste en train de dégager les ondes négatives qui peuvent entacher le truc. Parce qu'on n'en veut plus de cela. Voilà. Moi, j'en ai terminé en disant ceci, comme le frère l'a dit tout à l'heure, la vie est une scène de théâtre. Là où chacun vit, joue son rôle et puis s'en va. C'est une phrase philosophique. Là où tu vis, tu joues ton rôle, tu t'en vas. Et ce rôle-là, nous devons le jouer à fond. Et nous sommes en train de jouer. C'est ce qui se passe là devant nous. C'est parce que nous tous, on s'est donné, les gens se sont donnés depuis 7 ans, 8 ans. Les autres, depuis 15 ans, 20 ans. C'est ça qui arrive aujourd'hui là. Et nous devions en être fiers, à continuer à faire ce que nous avions à faire. C'est-à-dire se mobiliser comme ça, pour ceux qui font le direct. Ceux qui comprendront qu'il ne faut pas dépasser. Il faut pas dire du n'importe quoi en ce moment parce que ça accompagne le régime. Ils comprendront. Ceux qui ne comprendront pas, qui restent dans leur truc. Voilà. Merci. Bouba, merci. Est-ce que JJ est là?
Kemda. Bonsoir, JJ. Merci pour tout ce que vous faites. Je dis aussi merci à Stéphane. Mais ce que je voulais faire comprendre aux gens, c'est que il faudrait que les Camerounais restent mobilisés. Et il faudrait que, parce que les Camerounais sont trop patients, et ce système-là, on les a laissés faire tout ce qu'ils ont à faire. On a accepté. Mais s'ils font l'erreur et qu'ils annulent la candidature du professeur, je suis sûr que ces élections-là, si ça doit se passer au pays, ça va se passer sans eux. Ils partiront d'abord avant qu'on va organiser ça par derrière. Et puis, ceux qui parlent du tribalisme, machin, truc, dans le gouvernement, il y a toutes les ethnies du pays. C'est le bas peuple qui souffre. Il y a toutes les ethnies. Faut pas tomber dans ce jeu. Et c'est pour ça que je ne fréquente pas trop les réseaux. Parce que quand j'entends comment certaines personnes raisonnent, moi, mon cœur veut tomber. Parce que s'il y avait une porte sur mon téléphone, je devais les récupérer un à un. Les gens parlent de construire un pays. Les autres sont là pour parler de leur village. Mais ça, c'est incroyable. Et pendant ce temps, on est dans le pays des autres. Mais on refuse que le nôtre soit comme le pays des autres. Et le professeur que vous voyez là, il faut être vraiment quelqu'un qui observe beaucoup pour connaître quel genre de personne c'est. Si cet homme-là monte au pouvoir demain, que la plupart des gens qui croient qu'il y aura la chasse aux sorciers là, il n'y aura pas ça. Parce qu'il y en a beaucoup à faire dans ce pays. C'est un chef chantier. On aura du travail à abattre. Pourquoi? Parce que s'il vient, il n'aura pas pour longtemps. S'il fait trop, c'est 2 mandats. Pas plus. Je vous remercie. J'ai fini. JJ. Ah, Marlise, désolé, Marlise, tu étais là avant. Désolé, vraiment, désolé, j'ai pas regardé en bas. Désolé. Vas-y, Marlise. C'est pas grave, Kenda. Désolé, quand merci on est à la veille des urgences, ce n'est toujours pas facile de toujours bien faire. Oui, donc moi, simplement, je voudrais dire, je voulais profiter de l'audience de Stéphane et de Kemda, de votre équipe, profiter pour transmettre un message aux Camerounais qui nous écoutent en ce moment. À Yaoundé, on a besoin du personnel. Ils se sont mobilisés, certes, mais c'est pas encore assez pour atteindre ce quorum-là. On a vu qu'à Douala, la population a pu faire plier la police parce que le nombre était là, la pression était là, et la population, vu qu'elle était nombreuse, pouvait veiller sur elle-même. Donc, s'il y a des Camerounais qui m'écoutent là maintenant et qui se trouvent dans des autres villes, qui auront besoin de se rendre sur Yaoundé demain, prière de me contacter inbox. Les Camerounais qui sont dans les autres villes, qui voudront se rendre sur Yaoundé, prière de me contacter inbox. Voilà. Donc, je dis mobilisation, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, tout ce qu'on est en train de faire, les avocats ont fait leur travail. Ils ont fait je sais pas si c'est après Sateba qui devrait parler toute la journée pour avoir le ton qu'on doit attendre. Nous sommes sous le ton de guerre. Il y a rien d'autre à faire, il n'y a rien d'autre à négocier ici. Le ton de quoi? Faut pas qu'on dise ici qu'on appelle à la guerre. Maman, non mais guerre, c'est qu'on nous calcule, non? Si tu veux. C'est qu'on nous calcule. Non, on est sur le ton de mettre la pression. Voilà, non, merci, voilà, c'est ça. On est vraiment sur ce ton-là de nos mecs les Camerounais, je vous en prie. C'est urgence qu'on vit en ce moment. C'est l'écriture c'est-à-dire c'est l'avenir du Cameroun, pas de 7 ans. C'est pas un septennat qui se prépare, mais c'est les prochains 50 ans du Cameroun c'est les prochains 50 ans du Cameroun qui se préparent. Malise, permets-moi, Malise. Merci pour le travail que vous faites. Il faut laisser les gens se faire. Tu comprends? Yaoundé va s'organiser. S'ils veulent qu'ils le fassent, s'ils veulent, ne le fassent pas. Moi, je pense qu'il y a certains dysfonctionnements et on va travailler. Donc, laisse que les gens ne te contactent pas. Tu sais pas qui peut te contacter pour avoir des informations. Évitons. On a trop d'infiltrés. Comme tu vois là, nous sommes en direct. Vous avez des services d'intelligence qui écoutent, qui structurent, qui pensent tout. Et je vous le dis, il y a des dossiers qui ont été portés. Je vais l'expliquer tout à l'heure. J'ai demandé la parole. Il faut que je vous dise ce qui s'est passé. Une petite partie au niveau du procès là, ce qui a été évoqué. Ce qui se passe est grave. Et des gens viennent se nourrir de ce que nous disons souvent. Vraiment, laisse. Même si il faut laisser tomber. On va faire ce qu'on pourra, il n'y a pas de souci, laissez tomber. Mais on appelle à la mobilisation, Steph. N'imposons pas, hein? On appelle à la mobilisation demain.
Oui, il n'y a pas de souci. C'est important. Non, de dire que contactez-moi et tout. Ah oui, Malice, il faut vraiment faire attention. Hein. Oui, Tu as vu le gars qui est venu Malice, tout à l'heure, laisse ça. non? Il peut te contacter. On n'a pas déplacé des gens d'ailleurs. Il peut te contacter et tu ne sauras pas ce que que fera de Yaoundé. C'est pas un problème. Oui, j'entends, mais bon, ok, j'entends, mais... Faut vraiment S'il te faire plaît, attention. je sais que vous travaillez, Faut vraiment vraiment, faire c'est pas pour développer Malice, mais il faut laisser ça, laisse ce côté-là. Surtout ne pas le dire comme ça en direct, s'il te plaît. Et aussi, il faut que les Camerounais aussi se mobilisent aussi, du coup. Non, Malice, Laisse-la dire de m'appeler à sa mobilisation. Malice, n'imposons pas le timing à notre peuple. Tu comprends? Ne vous découragez pas. Parce que voilà, les gens se disent, les Camerounais ne sortent pas. Mais est-ce qu'on est bien constitué en tant que peuple? On est divisé, hein? On est largement divisé, hein? C'est fait, toi, tu ne vois pas l'enjeu de ce qui se joue là. Si la candidature est rejetée, c'est pas possible. Non, n'imposons pas. Malice, laisse. Malice, faites-nous confiance. Laisse. Et même demain, là, rien ne va se faire. On peut penser comme ça que rien ne se fait demain. Tu vas faire quoi? Tu vas l'abandonner. N'imposons pas notre timing. Laissons faire. On va appeler les gens à se mobiliser. Si les gens à Yaoundé peuvent se lever, s'ils se lèvent, tant mieux. S'ils décident de prendre, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur certaines failles, on va discuter avec certains, en inbox, etc. Si ça se gère, ça passe, tant mieux. Ne vous dérangez pas. Ok, Stéphane, j'ai compris, mais merci pour le travail que vous faites. Restez mobilisés. Je ne demande pas aux gens de te contacter, inbox, machin, tu. Moi, je ne donne rien, même pas 5 francs à quelqu'un. Ne faites pas cette erreur. Parce qu'on l'arrête là-bas. Il va dire, c'est Malice qui m'a donné l'argent. Elle doit là qu'elle me déplace, je me trouve ici, je ne savais pas. Malice, c'est pas bon. C'est pas bon. On va dire que nous sommes assis en Europe pour donner l'argent aux gens de transport, pour aller ramasser, tout ça, tu vois, ça va jouer contre nous. Non, loin de là, c'est pour aller... C'est loin de là, mais c'est ça, c'est comme ça. Tu sais qu'en face de nous, nous avons des gens qui manipulent. D'accord, dans ce sens, j'ai compris. Voilà, merci ma chère. J'ai compris. Ok. Vas-y, continue. Oui, Kemda, non, c'est juste pour dire aux Camerounais de rester mobilisés sur le mot d'ordre non maker, de rester mobilisés et que en aucun cas personne ne doit admettre que la candidature du prof ne soit rejetée parce que c'est l'avenir du Cameroun tout entier qui se joue. Si on réussit à bafouer nos droits autant, ça veut dire que tout ce qui s'est passé jusqu'ici, c'était le droit bébé. Parce que ce qui sera à venir là, c'est vraiment la dynastie qui est en train de se remettre. On est en train de créer une dynastie où les gens, au nom d'une pseudo-démocratie, vont se remplacer. Et les nominations qu'on a vues dernièrement dans les postes des préfets et tout ça, ça doit vraiment nous mettre la puce à l'oreille et qu'on doit se mobiliser vraiment pour la nation camerounaise. C'est mobilisez-vous, sortez des faux débats, mobilisons autour de nous. Si vous êtes dans les quartiers, essayez de voir comment vous allez partir en groupe sur des points de rencontre, ne pas partir seul surtout, et mobilisez-vous. Merci. Kemda, je peux parler? Merci Malice, merci. Non, ou bien évacuons tout le monde sur le panel. Je parle pour clôturer, on clôture. Ça marche, ok. Niana, est-ce que Niana est là? Ah, désolé, hein, je vois même plus ce que je lis. Nina, est-ce que Nina est là? Partagez. Bonsoir tout le monde. Et Bonsoir. Oui, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt ce qui se passait à la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Je vais dire que je le regardais, en même temps, j'avais le cœur lourd parce que je me disais, comment en est-on arrivé là? Parce que les choses étaient très claires, les choses étaient dès le départ, on voyait vraiment que c'est des choses qui sont programmées à l'avance et on veut juste nous le faire avaler. Je suis vraiment, j'ai le cœur très lourd quand nous, Camerounais, on croit que on est en train de se battre pour quelqu'un. No, we are not fighting for nobody. Mais là... On se bat pour nous-mêmes. On se bat pour nos enfants. En fait, c'est pour notre avenir. 50 ans encore dans la noirceur, 50 ans dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Je crois qu'il est temps qu'on s'arrête et qu'on mette de côté nos différences parce qu'une armée divisée ne peut pas gagner une guerre.
pour gagner, excusez-moi le mot, mais je suis juste en train de dire une bataille, on la gagne, on peut pas la gagner en rang dispersé. Mais nous comprenons que nous sommes en rang dispersé, mais on peut se reconstruire autrement. Mais sachez juste que quand tu regardes ton enfant le matin, quand tu te lèves, tu le regardes, il faut que dans ta tête, tu saches que cet enfant-là, je vais l'amener quelque part. Mais dans quel pays? Nina. Oui. Qui est dispersé, s'il te plaît? En rang dispersé. Quand tu parles de rang dispersé, je vais dire, en fait, je parle des personnes qui se réclament d'être, peut-être de vouloir le changement et d'amener des discours contraires à ce qui va vers mais le est-ce que changement. tu ne penses pas qu'il peut avoir des agents doubles au sein d'un mouvement? Tu crois pas aussi à ça? Oui. Ils vous donnent l'impression d'être avec vous, de porter le même idéal, mais ils travaillent contre vous. Pourquoi c'est compliqué d'admettre cela? Non, je l'admets. Vous savez, parfois, il y a des Parce choses que moi, on qui ne peut pas sont me demander évidentes. de m'unir, c'est ça, non? On ne peut pas me demander d'aller s'unir avec ceux qui jouent contre nous, mais qui le matin, midi, soir vont dire Maurice Kamto président, Paul Biadoua parti, alors que nous savons très bien les actes qui posent en arrière pour contrecarrer, pour mettre en mal notre combat. Oui, je ne peux pas demander une telle union. C'est bien quand les gens sont mis à nu. En fait, quand je parle comme ça, c'est parce que j'ai le cœur lourd. Parce que de telles Mais choses... vous voulez ne que les gens peuvent- soient mis à nu comment? Mais allez regarder leur trajectoire. Quand ils produisent tout ce que nous avons, nous sommes aujourd'hui dans les réseaux sociaux. On doit édifier le peuple. Mais quand les gens font des choses qui n'arrangent pas et qui ne respectent pas l'éthique même de notre combat, et qu'on fasse quoi? C'est dommage. Je ne veux pas m'unir avec quelqu'un qui prend le tribalisme, qui appelle à la sécession. Mais ça, c'est clair. Ce sont des clair, trucs c'est naïfs. ça. C'est- Je peux pas. En fait, c'est ça qui Parce que les objectifs, moi, je te dis, donne la non. lourdeur du cœur. Moi, je te dis, je vous le dis, hein, le dossier est clair. Il y a 2 jours, 3 jours, je crois, 112 heures. Attendant d'y faire un dossier. Et tout à l'heure, quand vous allez finir de parler, je vais exposer, il faut qu'on parle de cette journée, une petite partie de cette journée. Le gars expose dans son rapport sécurité, parce qu'il participait, il fait partie de membres du Conseil de sécurité nationale. Là. Ils envoient un rapport basé sur le rapport de sécurité que voilà pourquoi la Cour constitutionnelle doit invalider la candidature de Maurice Kamto. On prend des images, on prend des vidéos, des gens qui ont amplifié le tribalisme, tout ça, ils collectent toutes ces informations. Appel à la haine, appel à la violence, le tribalisme, etc. Donc on risque de basculer vers un carnage si on valide la candidature de Maurice Kamto. Il y a un risque. Ça aussi, voilà un élément. On a pris les vidéos des gars là que vous voyez manipuler toute l'opinion pour demander à la Cour constitutionnelle d'invalider. Ça a été dans le rapport, on a l'info. Et les gens ont pu faire, quel est l'intérêt? Nous devons attendre la décision du Conseil constitutionnel. Quel est l'intérêt qu'un combattant qui prône une nouvelle république, une nouvelle vision des choses, qui prétend dire qu'il a combattu le tribalisme, devient finalement un véhicule pour exacerber le même tribalisme qu'il a combattu hier? Expliquer ça comment? Si ce n'a pas d'autres objectifs. Et comment tu vas nous dire d'aller nous réunir avec ces gens? Non, ça va être... je peux pas prétendre vous dire quoi faire ou aller vous unir avec ça. En fait, j'étais en train de dénoncer de tels comportements. Quand je parle d'unité, je parle pas des gens qui crient sur les réseaux sociaux, qui disent quelque chose et puis le contraire le lendemain. Je parlais plus de moi, population, qui suis à la maison, je veux dire moi, maman. Qu'est-ce que je fais? Demain, je peux dire à ma voisine, regarde, voici ce qui se passe. La voisine sait aussi ce qui se passe sur le terrain parce que tout le monde le voit, on l'entend, on voit comment ça marche. Moi, je parlais de monsieur tout le monde. Je parlais pas forcément de ceux qui veulent prendre qui se proclament sur les réseaux, on est de tel, on est de tel, on est tel bord. Non, de telles personnes, c'est mieux de s'en éloigner parce que c'est des gens infiltrés qui amènent des complications plus tard. Ça amène des complications plus tard et c'est des gens même qui peuvent vous livrer et vous livrer sans remords. Donc, de telles personnes, je ne crois pas que je dirais de s'unir avec. Moi, je parle juste de quand moi, population, je regarde la situation autour de moi, je regarde l'injustice,
comment est-ce que je peux être indifférente à ça? Comment moi, mon voisin va voir que je vis une situation et ne se sent pas concerné de ce que je vis? Pourtant, dans notre culture, ça prône l'unité, l'entraide et whatever. Comment on en est arrivé là au Cameroun? Et c'est quelque chose que je crois peut-être que je le prends plus à cœur émotivement que quelqu'un d'autre peut-être va se dire, c'est comme ça qu'on est là-bas. Mais moi, comme ça qu'on est là-bas, je l'ai pas connu. C'est pour ça que ça me fait mal parce que je me dis, si c'est comme ça qu'on est là-bas, ça veut dire que mon père avait fait le bon choix de me faire partir. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment on peut vivre dans un pays où tout le monde est just selfish. Donc ça veut dire, c'est pour moi, je m'en fous de ce que tu vas vivre, je m'en fous de ce qui se passe autour de moi. On devait avoir un regard très concerné, de voir, je veux que ça change, j'ai une compétence, comment je vais mettre cette compétence-là au service de mon pays. Moi, je connais des gens ici qui sont extrêmement compétents, avec qui je fonctionne, qui ne peuvent même pas rentrer au Cameroun. Et ça me fait mal. Vous comprenez? Ce sont des choses comme ça que moi, je sais même plus s'il faut dire sortez ou ne sortez pas, que quelqu'un regarde sa condition. Si tu te plais dans ta condition, reste là-dedans. Mais si tu trouves que tu veux un changement, do something about it. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Nina. Merci. Est-ce que Martial est là? Nina, bonsoir. Nina, je rappelle que notre live, c'est un live de mobilisation. Nina, if you want to do something, do it. This is what the Fan Chumbo cannot tell to the people. C'est Fan Chumbo, je suis monté seulement pour toi. Tu n'as jamais ouvert ton panel pour demander aux gens de descendre dans la rue. Je ne sais pas si c'est un problème avec la rue. On n'a jamais chassé une dictature sur TikTok ou sur Facebook. Tout à l'heure, quand il demandait sur la rue, nous avons mobilisé les gens pour descendre dans la rue. Monsieur Martial, demandez au peuple camerounais de sortir. Monsieur Martial, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Martial? Tout à l'heure, quand Stéphane demandait aux gens de se mobiliser, que ce soit du côté de Douala, du côté de Yaoundé, à l'ouest, vous étiez sur quelle planète? Moi, il faut appeler Chacha. La mobilisation, c'est sur le terrain. Vous étiez sur quelle planète quand il demandait aux gens de se mobiliser dans la rue? Il est en train de condamner Gignac et activiste. C'est Stéphane Tchoumbou. Tu viens en Belgique là-bas. On t'a jamais presque vu à l'ambassade de la Belgique en train de revendiquer quoi que ce soit. Laissez-le parler, Kemda. J'aime ça. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Qu'il remonte. Qui vient me parler? Qui remonte? Le temps pète, pardon. Il faut renvoyer ta demande. Viens monter, tu peux. Il faut monter, laissez-le monter. Il faut venir monter pour parler. Non, qui parle? Allez-y. Moi, j'ai dit ta vérité. Tu vis ici là, en Belgique, on t'a jamais vu à l'ambassade. Quand les combattants vont là-bas, tu es où? Tu es sur TikTok en train de faire les lives. Tu es contre le fait que... Pourquoi quand les gens font les lives pour demander au peuple de descendre dans la rue, tu es contre ça? On peut chercher une dictature sur TikTok en longueur de journée. Il faut écouter les lives de Marc Seigneur. Il faut appeler Chacha. Ça ne va pas. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en train de... Le pacifisme ne peut pas chasser Pobia. Oubliez que Pobia partira par les unes et dans la paix. Nous sommes pour Kanto, mais cette stratégie est dévolue. C'est la rue. Ou bien on va subir encore 50 ans. Pourquoi vous voulez tout tourner les Camerounais? C'est comme si tu étais le pion du régime. Kemda aussi, toi tu vis là-bas en Italie. Oh, tu es parti à l'ambassade, tu vis en Bologne. Tu n'es pas loin du consul. Tu vis en Bologne, tu n'es pas loin du consul. Le consul n'est pas camerounais. Ne mélange pas tes Pourquoi tu ne peux pas partir aussi là-bas revendiquer Kemda? Monsieur, tu restes sur Stéphane, please. Ne me touche pas. Laisse-le. Avant de me toucher, tu mets des gants blancs. Mais à toi aussi, Kemda, où tu es qui pour me parler là? Non, je te parle, parce que vous pensez qu'on peut chasser pour bien avec la pédagogie. Vous pensez que vous êtes trop intellectuel que les Camerounais? Parle à Stéphane. On peut chasser une dictature avec la pédagogie. Parle à Stéphane. Tu nous parles de... Tu ne peux me répondre quand tu finis, ne parle pas. Tu es parti combien de fois devant l'ambassade du Cameroun? Quand tu finis, ne parle pas. Parle doucement donc. Voilà, vas-y. Je suis calme. Attends un peu, attends, Martial, je vais te laisser t'exprimer. Dès que tu finis, ne parle pas. Si tu parles, pour moi, je vais te chercher. Je suis pas.
Mais Je suis là. Donc tu finis Tu connais par où je suis. restes. Tu entends, non? Tu finis par aller, tu restes. Si tu pars, mais tu chercher. Vas-y. Stéphane Tchombo, tu vis ici en Italie. Donc, dis-moi combien de fois tu as déjà fait une manifestation devant l'ambassade. Tu as entré à l'ambassade de revendiquer. Il ne faut pas condamner les Gignacs et ceux qui sont en train de... Surtout les gens se mobilisent devant l'ambassade et appeler au peuple à se Il l'a lever. déjà fait plusieurs fois. L'assaut... Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Félix, qui a toujours fui. Lorsqu'on a organisé les matchs, tu as toujours fui. Tu as toujours fui. Quand ça a pris, quand ça a fait les hostilités, tu as toujours fui. Quand vous ne connaissez pas, franchement... Je connais. Je lui dis c'est la vérité. Il faut le laisser terminer. On sait déjà les gens qui l'ont envoyé. J'ai juste monté juste pour dire que sauf la rue, il n'y a que la rue et demande la rue qui peut chasser Paul Biya du pouvoir. Tant que le peuple ne se lève pas. Laissez-nous la pédagogie que non... Pardon? Tu es dans quelle rue en ce moment à Yaoundé? Nous étions devant le conseil constitutionnel. Nous sommes déjà rentrés à la maison. Ah bon? Pardon, fais-nous quelques Nous sommes rentrés. On a rendez-vous demain à 14h30. Moi, si je le prends là, je vais le tourner comme une petite toupie. Non, je ne vais même pas m'occuper de lui. Vas-y. Kemda, tant qu'une femme, moi, je ne peux pas te répondre. Moi, je ne réponds pas aux femmes. Je ne te parle pas en tant qu'une femme, je te parle en tant qu'un être humain et je te dézingue. Donc, reste avec Stéphane, il va s'occuper de ton cas. J'ai déjà fini avec lui. Moi, il lui dit que c'est la rue, Voilà, c'est tout. Le reste, est là. Il dit qu'il faut mobiliser sans parler de la rue. Donc, si le peuple, vous êtes en train de demander pourquoi le peuple n'est pas sorti. Dis au peuple de sortir, on va sortir. Vous devez tourner les mots. Non, il faut mobiliser. Mobiliser, ça va dire descendre à la rue. Toi, tu es où donc? Toi, Martial. Je suis à Yaoundé actuellement. Mobiliser, ça veut dire descendre à la rue. Tu es où, Martial? Attends, Stéphane, je t'ai envoyé la caméra. Ouvre ta caméra, tu nous montres les rues de Yaoundé. Maintenant, ouvre ta caméra, on se montre. Ouvre ta caméra. Moi, je suis en caméra. Ouvre maintenant, on va discuter. Je ne suis pas monté. Je suis pas monté. Je suis au Cameroun. Moi, je te demande de dire au peuple de descendre à la rue, c'est tout. Moi, je te demande de dire au peuple de descendre à la rue. Tu as peur de ça? Tu as peur de ça, arrête le combat. Si tu as peur de ça, arrête le combat. Tu la boucles maintenant. Si tu as peur de ça, arrête le combat. Non, tu ne descends pas. Tu ne descends pas. Tu as fini, non? Maintenant. Si au peuple de descendre à la rue, Ouvre ta caméra, tu montres Yaoundé. Montre ta caméra, on t'a demandé. Ouvre ta caméra. Martial. Si tu as peur de dire ça, ne demande pas au peuple de se mobiliser. Oui, mobilisation signifie de descendre dans la rue, c'est tout. Écoute, je ne condamne pas, je ne fais rien. Il faut appeler Charles. Martial, on va discuter, toi et moi. J'ai dit non, c'est deux places. Ouvre maintenant ta caméra, s'il te plaît. Fais les likes pour condamner Ne montre pas ta tête, montre une rue de Yaoundé. Ne montre pas ta tête, montre une rue de Yaoundé. Montre-nous une rue de Yaoundé. Même la terre. Ouvre ta caméra donc. Une rue. S'il te plaît, on t'envoie la caméra. Ouvre ta caméra. Montre-nous une rue de Yaoundé. J'ai fini avec toi aujourd'hui, Stéphane. Non, tu n'as pas fini. J'ai fini avec toi. Tu as des couilles. Ouvre ta caméra si tu as les couilles, si tu es un homme. Tu n'es pas activiste, Stéphane Tchombo. Tu n'es pas activiste. Oh, tu es fort, non? Tu es très fort. Tu as dit que tu as dit la vérité à Stéphane, non? Oui, tu as dit Stéphane. Dès que tu dis ça, rendez-vous le soir du 12 Ouvre ta caméra, tu nous montres la rue de Yaoundé. Papa, pardon, ouvre ta caméra, c'est tout. Montre-nous la rue de Yaoundé. Il a fui. Il a fui. Voilà, regarde quelqu'un qui discute. Donc, c'est facile pour toi de parler de Stéphane. Maintenant, Stéphane te demande, ouvre seulement ta caméra. Les gars, ouvre ta caméra, tu disparais. J'ai fini avec toi. To make sense. Vous voyez, c'est de ça dont nous sommes en train de Martial, si tu es un homme, moi je suis en caméra. Je mène ce combat depuis 2008. Je vais rappeler ici. 2008, il n'y a pas commencé ici au pays. N'allons même pas loin. Et tu veux donc, je te montre tous mes vidéos. Pas seulement les actions en Europe, au pays. Bonsoir. Va te renseigner. Tu es capable. Déjà dans le futur, tu dis que je suis TikTok. Maintenant, moi, je suis TikTok. J'ouvre la caméra. Toi, ouvre dans la caméra, toi qui es sur TikTok. Pour montrer seulement même la rue. Hein. On n'a pas dit de montrer la rue. Montre juste la rue. Juste montrer la rue. Donc, ça montre... On lui demande même de montrer la rue. Des petites gens. Et tu veux parler à tout. Je vais rappeler une chose, que l'une des actions majeures de la diaspora qu'on a fait, Kacham 2 et Kacham 3. Est-ce que tu peux passer un message vite fait?
En parce que je ne veux Suisse, pas trop traîner. devant l'hôtel intercontinental, tu étais parmi. C'est Omer de D'ailleurs. Banjul. Est-ce qu'il peut passer un message vite fait, Stéphane Chumbo, s'il te plaît? C'est Omer. Oui, Oui, mais Omer. on était en train de régler le cas d'un cancre Attends, on règle le temps. qui s'est perdu ici. Franchement, c'est pas parce qu'on est dans le virtuel que les gens ne peuvent penser que le virtuel n'a rien à faire au réel. Parce que si c'était le cas, on n'aurait pas besoin de faire des panels. Et on dirait, on n'a qu'à faire ce qu'on peut faire au Cameroun ou bien chacun chez soi. Non. Mais si on est ici, c'est parce qu'il y a une façon... il y a une Ils vont communication. piéger les faux combattants, pas les tout le monde. C'est ça. Nous, on va protéger les nôtres. Oui, Stéphane, Et on va liquer. Et on va liquer de la belle manière et chasser Et de la meilleure des Ne vous manières. dérangez pas. Vous Le allez tromper les professeur autres. Maurice Kamto. Pas nous. C'est ça. Le professeur Maurice Kamto que Stéphane suit, que Kemda suit, que je suis, Tchak et tous les autres ici, a choisi une démarche dans la paix et dans les urnes. Et tant que les procédures ne sont pas totalement épuisées, on reste dans la démarche du professeur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mobilisé les gens. D'ailleurs, les gens sont sortis. Ça fait des jours, des semaines qu'on parle ici. Sortez tous, allez au Conseil constitutionnel. Et le monsieur monte sur le panel pour demander aux gens d'aller casser, quoi, d'aller insurrection. No way. C'est pourquoi demain ce soit collé sur la peau de qui? Sur la tête de qui? À un moment donné, ce genre d'individu... Regarde la subtilité avec laquelle il met Max dans ses bêtises. Exact. Je ne pense pas que Max est dans une démarche extrêmement républicaine. Oui. À quel moment Max a demandé de sortir casser ou bien de devenir des fous qui vont dans la rue pour rien? Des idiots. Ils ne savent même pas les À quel enjeux. moment Max a fait ce genre de communication? Allez faire ça au bidon, Républicain. pas nous. Ici, dans la science politique. Donc, viens pas donner l'impression que tu veux cogner nos têtes avec Max. On est dans une démarche républicaine de la même manière que Max est dans une démarche extrêmement républicaine et on travaille. Le problème, c'est qu'il Voilà. s'est caché derrière Max pour ne pas dire la personne qui l'envoie. On C'est sait. ça. On sait. On les Et connaît, c'est on les cette même connaît. personne qui a monté. Et c'est cette même personne qui a C'est la monté personne l'autre qui monte coup les autres. de l'Italie Il est là. là, ils sont en train de Qui a commencé travailler à avec parler Yaoundé. qu'il faut couper le Ils pont de travaillent à Bernard. Yaoundé. C'est cette Donnez la même parole à personne. Omer. Omer, j'espère que la parole est cadrée. C'est Elle cette sait pas même cadrer. personne qui a Vous monté devez le mettre fou de l'Italie là qui demande qu'il faut couper le pont de Bebda. Parce que pendant que nous sommes en train de faire un travail bien structuré, ils sont derrière en train de faire des plans diaboliques pour nous pourrir le combat comme ils ont fait en 2018. C'est clair. Et nous savons déjà. C'est Prince, lui qui a envoyé. Prince, C'est lui qui a donnons envoyé la ces parole gens à venus Omer. voter. Omer, vas-y. Mais sache qu'il faut aller dire à ton envoyeur. Et je vais m'adresser directement à ton envoyeur en sa langue pour qu'il puisse comprendre. Laisse. Ne donne pas d'indice. Baisse On le les niveau. connaît. Baisse Je le sais niveau, pas, pardon. quand on l'a vu. Vous pensez que vous allez manipuler encore en 2018, en 2025. Ok, Vous avez fait ça bonsoir. en 2018. En 2025, ça ne passera pas. Nous sommes concentrés et nous suivons la démarche du professeur Maurice Kamto. Tant que le mot d'ordre n'a pas encore été donné par notre leader, nous allons suivre les commandements dont il nous a fait savoir. Donc, si vous avez prévu faire autre chose, c'est pour vous là-bas. Parce que l'excuse que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, c'est le même excuse que Tangandi a utilisé aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Et c'est le même excuse qu'on a voulu coller à Maurice Kamto aujourd'hui. Pendant ce procès aujourd'hui au CC. Vous voulez encore nous amener ça? On sait déjà. Prince, tu peux me laisser parler Quand avec les grand grimaces, Prince, tu peux me quand vous laisser faites vos parler. grimaces, sachez que nous vous avons déjà repéré. Nous vous avons déjà repéré. Stéphane Toumbo Prince, tu peux me laisser vous parler 2 minutes. Tout à l'heure, Stéphane Toumbo était en train de dire aux gens de se mobiliser. Tu étais où? Tu dormais. Tu ne voyais pas. Tu ne voyais pas. Pendant des mois, vous avez lancé une campagne de diabolisation. Stéphane Toumbo, comment vous avez ignoré? Vous êtes venu maintenant avec un autre sujet. Frère, laisse-moi leur parler même 2 minutes, non, mon frère. Faites attention. On est parti faire une concurrence de combattants. Attends d'abord, parce que des choses. Mais si tu es trop pressé, tu peux Il faut partir. rétablir. Tu vas parler 1 minute, respectez-moi quand même, non, je respecte. Tu vas pouvoir parler, mon frère, tu attends. Omer, attends d'abord. Omer, Mais attends, tu vas pas venir. Omer, attends, je sais pas. Mais je suis respectueux avec toi, c'est pas. Omer, mais laisse-le parler, Nous Omer. sommes en train de rétablir quelque chose. Mais nous, je fais pas la folie ici, là. Dis donc, tu es pas obligé de Stéphane, parler. je te respecte, je t'ai pas mal parlé. Regarde comment il répond aux Mais gens. non, laisse-le finir. Il a dit que toi. Vous êtes en train de parler les Camerounais. Omer, tu es monté, il y a eu un incident. Attends, ça s'éteint, on va te Mais ça donner ne la finit pas parole. l'incident là. Ça ne finit pas. Mais c'est toi qui imposes quand ça finit. Mais c'est pas que je parle, vous refusez.
Ah, sois quand même sérieux, Stéphane. Omer, tu attends, laissez-moi gérer, s'il vous plaît. Laissez-moi gérer, s'il vous plaît. Mais là, tu me dis que moi, il veut dire quoi, Stéphane? Laissez-moi gérer. Je vais gérer. Monsieur Omer, vous allez patienter. Prince va chuter et vous allez prendre la parole. Prince, est-ce que tu as chuté? Non, pas encore. Si tu n'as pas chuté, tu chutes et on va passer la parole à Omer. Omer, pas même pour demain. Prince, pas même jusqu'à demain. Stéphane, s'il te plaît. Steph, s'il te plaît. Non, dis donc, c'est quoi ça? Il faut le punir. Pas même pour demain. Steph, s'il te plaît. Ne lâchez pas. Stéphane, s'il te plaît, ferme ton micro, Stéphane, please. Please. Donc, nous sommes en train de parler de la crédibilité de quelqu'un. Et nous tous ici, nous savons qui est Stéphane Tshumbu. C'est quelqu'un qui a été lucide pendant des années. Et il a une ligne éditoriale. Quelqu'un ne peut pas venir. C'est un panel de près de 1000 personnes. Et il affirme que Stéphane Tshumbu ne mobilise pas les Camerounais. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et il faut rétablir la vérité. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre, la justice. Parce que dans ce pays, il y a des malhonnêtes qui ne sont pas capables d'accepter vraiment la réalité. Frère, papa, donne la passe. Laisse ça, donne la passe. On ne punit pas. Il faut te discipliner souvent, Omer. Il ne faut pas nous déranger. Papa, donne la passe. Omer, vas-y. Stéphane, je suis un peu choqué. Avec tout le respect que j'ai pour toi, tu n'as pas à te choquer. Tu n'as pas à te choquer. C'est triste que tu me traites de la sorte. Écoute. Je suis vraiment très triste, grand frère. Omer. C'est la toute première fois que tu réagis à la vie de moi. Avec tout le respect que j'ai pour toi, je suis vraiment déçu. Non. C'est incroyable, hein. Si le respect là me donnait l'argent en banque, j'allais vraiment avaler ça. Laisse-moi cette minutes. Moi, je vais ça juste pour avec toi. Non, écoute, Omer. Non. Omer, panel, nous, on voulait fermer on voulait arrêter ce panel. Je te dis d'abord. Si les modos ont décidé de te faire monter, il faut qu'on voulait arrêter ça. Parce que je dois m'exprimer aussi. Lorsque tu vas dire, tu ne dis rien de nouveau. Mais on te laisse parler, tu as dit tu veux parler un message. On t'a laissé monter. Maintenant, il y a une situation qui se pose. Laisse les gens recadrer ça. Tu n'es pas plus pressé que nous. Nous aussi, ne pense pas que nous, on n'est pas occupés. Ne pense pas qu'on n'a rien à faire. Quand vous venez sur des panneaux, il faut respecter aussi l'ordre. De passer, même ça vous t'énerve, tu peux partir. Tu n'es pas obligé de parler, frère. Grand, est-ce qu'il veut souvent parler sur le panneau? Voilà. Mais là, quand tu viens, on ne pose pas. Depuis 2018. Moi-même, je veux parler. Je n'ai même pas encore parlé. Moi-même, je dois parler. Je n'ai pas parlé. On devait clôturer ça. Donc, ne pensez pas que vous êtes seulement les seuls. Grand, écoute. Depuis 2019 que tout le monde est dans ce combat, que tu mets tes larmes, je partage. Je suis monté un jour ici pour parler. Toi, réponds-moi, grand. Non, ça ne veut rien dire. Stéphane, s'il te plaît. Omer, il est 21h30. Omer, tu peux parler, tu parles. Tu ne veux pas. Oui, il est 21h30. De toute façon, grand, je tenais seulement déjà à te féliciter comme je le fais de temps en haut, de tout le temps. Et je voulais juste dire que nous sommes toujours dans la coalition du président Maurice Kamto. On suit très bien. En fait, nous sommes là pour écouter ses ordres et on applique ses ordres. Mais ça n'empêche pas quand même que demain, on a décidé de faire des rassemblements devant les ambassades sans toutefois venir casser une ambassade. Il dit bien rassemblement juste pour demander que la Cour constitutionnelle lit le droit. Mais on ne fait rien de mal, pas de casse. On vient avec nos drapeaux, on chante l'hymne national et on attend le verdict et tout se passe dans l'ordre. Je pense que tous les combattants dans toutes les ambassades vont le faire pareil. Mais je dis bien, sans casse, parce que nous sommes là pour suivre l'idéologie d'un leader qui nous dirige dans le droit. Donc, c'est tout ce que moi je voulais dire. La lettre est déjà lancée maximal. Tous les combattants seront dans toutes les ambassades à partir de demain 14h. Mais comme j'ai dit, dans la légalité, dans le droit, tout est déjà arrangé avec la police. On n'est pas là pour casser. Mais il y aura beaucoup de Camerounais avec des drapeaux. Et nous allons chanter, nous allons mettre la pression pour que le Conseil constitutionnel lise le droit pour remettre le droit du président Maurice Kamto à être candidat à l'élection présidentielle. Tout ce que moi je voulais dire, moi je ne peux pas voir un live de 900, de 1000 personnes, il ne va pas profiter pour passer ce genre de message, parce que c'est les choses qu'on décide ce soir, et on espère que les Camerounais viendront, et comme je dis, il n'y aura pas de casse, il y aura un rassemblement massif, plein de personnes, dans toutes les ambassades. Je pense quand même que c'est le minimum, c'est un droit quand même de venir devant ton ambassade, chanter et demander que le droit soit respecté. C'est tout ce que moi je voulais dire. Merci, en dehors de ça, il n'y a plus rien autre chose que je veux dire. Mais franchement, Omer, s'il te plaît. Tu nous as harcelé en commentaire en disant que tu avais un message important. Depuis que tu es monté sur le panel, tu coupes, tu veux parler. Ce message, pour moi, est très important dans le panel de Tshumbu. C'est très important parce qu'en dehors de 1000 personnes qui est là, il y a plus de 700 Camerounais. Ils résident en Belgique. Il y a plus de 700 Camerounais qui vivent en Belgique et ils ont compris et ils seront là grâce à Stéphane Tshumbu. D'accord, merci. Parce que dans cette live, je sais pourquoi j'insistais. Parce que j'ai vu le nombre de personnes. De toutes les manières, tu allais prendre la parole. Tu vois que tu prends la parole, on te laisse parler. Mais avant, tu pouvais éviter l'incident, tout le vacarme que tu as créé avant de prendre la parole.
Si tu peux imaginer. Le message est hyper important, c'est tu sensibilises, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu viens sur le live, il y a des gens qui sont là avant toi. Il y a un incident, on peut gérer l'incident. Tu te calmes d'abord parce que tu mets un peu la pression sur tout le monde. On a l'impression que tu veux donner une information que personne n'a, alors qu'en réalité, tu veux dire ce que peut-être certaines personnes ont dit à leur manière. Et tu fais bien de le dire à ta manière, c'est bien. Mais ça pouvait se faire d'une manière plus posée, tu vois. Merci beaucoup. En tout cas, l'heure est à la sensibilisation. Marc, est-ce que tu es là? Marc? Est-ce que tu es là, Marc? Attends, j'ouvre ton micro. Hein. Steph, c'est bon? Tout le monde a... Ouais. Marc a des problèmes. Je lui ai envoyé l'ouverture de son micro, mais je vois que ça ne s'ouvre pas là. Je sais pas pourquoi. Marc, est-ce que tu es là? Si tu es là, tu peux laisser un commentaire. Ton micro est fermé, on ne parvient pas à l'ouvrir. Ok, Steph, vas-y. Hein. Ok, bon. Marc, je regrette qu'il n'ait pas pris la parole avant. Bon, écoutez, c'est les aléas du direct. Hein. Du direct, c'est comme ça. Vous pouvez avoir tout ça. Moi, j'aurais aimé avoir des vidéos enregistrées et balancées. Après, je fais pas de direct, tout ça. C'est plus important. Ça peut ramener tout ce que ça peut ramener. Mais c'est aussi important parce qu'on doit beaucoup expliquer, apporter beaucoup de pédagogie à notre peuple. Parce que dans ce combat, il est important, d'abord, premièrement, de s'armer de l'éducation politique. C'est très important pour comprendre et pour justement comprendre nos adversaires et savoir avec qui battre et comment organiser nos moyens de lutte. C'est très important. Mais ce que j'ai envie de dire, un esprit intelligent évolue grâce aux faits. Il est capable de reconsidérer ses convictions à la lumière de nouvelles informations. Mais par contre, un esprit endoctriné, à l'inverse, est programmé à rejeter d'emblée toute preuve qui contredit ses croyances. Il faut être clair, il faut que vous l'intégrez, vous l'imprégniez. Quand vous êtes un esprit intelligent, vous évoluez grâce aux faits. Et vous êtes capable de reconsidérer vos convictions à la lumière des nouvelles informations qui vous orientent. Mais par contre, quand vous avez un esprit endoctriné, celui-là, même si vous apportez des faits, des preuves, il ne pourra pas. Parce qu'il croit à ses croyances. Donc, ce que vous pouvez croire que c'est un handicap, notre communication. Il faut aussi savoir que le matin, on peut vous dire oui. Le soir, on vous dit non. C'est parce que l'information évolue. Je le dis, ceux qui ont les oreilles pour entendre, ils entendront. Parce que j'ai vu ici, des gens pensent que nous agissons sous l'effet de l'émotion. Parce que c'est devenu le grand mot pour les Africains. Lorsque les gens s'expriment, ou bien se trompent sur certaines informations, on les ramène à leur simple expression. On leur dit non, c'est de l'émotion. Pour banaliser, pour retirer de toute substance, ou bien la pertinence de ce que vous aviez évoqué, ce que vous aviez dit. Mais je veux qu'on revienne. Peut-être le moment viendra, on va retracer toute l'histoire, mais je vais juste m'attarder sur un détail ce jour. Parce que ça se lutte. Il n'y a personne, hein? Personne ne souhaite. Je dis bien, non, bon, il y a certains qui jouent là, qui sont payés pour ça, pour maintenir le régime. Mais les gens sincèrement engagés, je dis sincèrement engagés dans la lutte pour la libération de notre pays, personne ne souhaiterait que ça se passe ainsi. Tout le monde, on veut voir le peuple dehors. Ne voyez pas comment on s'exprime dans ce qu'on fait là. Le problème, c'est que c'est pas parce que nous sommes nourris par la volonté de voir ce peuple dehors que nous allons faire des erreurs pour donner à nos adversaires politiques. Parce qu'ils sont là, ils nous écoutent, ils nous regardent. Donc il va falloir aussi adjoindre à ça de la subtilité. Avoir une approche casuistique pour détourner cela. Ce jour, il était décidé finalement d'invalider la candidature de Maurice Kamto. C'était clair. Mais il y a des éléments. Parce que les gens disent qu'il faut toujours manifester. Non.
la production de la réflexion, c'est très important. Est-ce qu'ils ont bagarré dans la salle? Est-ce que Maurice Kamto a arrêté un juge? Est-ce qu'il est obligé? Mais c'est la lutte des intelligences qui s'est opérée aujourd'hui qui a amené ces personnes de dire qu'ils vont délibérer demain. Mais or, les autres, on a eu délibération ce soir, ce jour. Mais pourquoi sur la candidature de Maurice Kamto? Parce que les gens veulent insulter ceux qui apportent une certaine pédagogie dans notre lutte. Les gens veulent croire que la lutte c'est le banga. C'est la bagarre seulement. Il n'appartient pas au fort de dominer le monde. Je suis désolé. C'est la sagesse, l'intelligence. Vous allez voir des hommes qui ne sont rien physiquement, qui ne sont même pas